Ouais, je me serais senti trop mal. Tu sais, t'arrives, tu donnes de ta personne, t'es généreux. clairement. Qui a osé truc? Non mais ferme ta gueule là. Bon. Mais vraiment, le personnage n'était pas fait pour moi. Le gars dans mon studio, il s'est fait arrêter. Faire disparaître ce syndrome de l'imposteur. Il se trouve que très rapidement, la police a commencé à nous chercher dans Aubervilliers. On enlève les préjugés, ce n'est pas comme vous l'espérez. Allez, moteur! Allons-y! Moteur! Deux parcours singuliers, deux univers créatifs et une passion commune pour le jeu et la création de contenu. Nos invités d'aujourd'hui, Ben et Mehdi, incarnent cette nouvelle génération d'acteurs et d'auteurs qui bousculent les codes. Ben, d'abord révélé sur TikTok par ses vidéos hilarantes et percutantes, a rapidement conquis les réseaux en intégrant la 2e saison de Zen, le désormais célèbre late show à la française de Twitch. Aujourd'hui, il s'affirme en tant que créateur avec une série autour de son propre personnage, Gêné, un miroir de situations absurdes qui nous parle à tous. À ses côtés, Mehdi, acteur polyvalent, a multiplié les petits rôles dans de grandes productions avant de frapper un grand coup avec sa web-série Idiotopia, une satire audacieuse et visionnaire qui cartonne sur les réseaux sociaux. Ensemble, ils viennent nous parler de leur vision du métier d'acteur à l'ère numérique, de la création de séries sur les plateformes sociales et des défis qu'ils rencontrent dans ce nouvel écosystème. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode de Fin de tournage. Ici, on parle à tous les curieux du tournage, aux novices, aux apprentis, aux aguerris. On veut soulever le rideau sur ce milieu aux apparences inaccessibles. Du technicien au réalisateur, rien ne nous échappe. On ne voudrait tout de même pas en perdre une miette. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Mehdi et Ben, tous les deux acteurs et créateurs de séries sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, ça va parler séries, création et acting. Salut Mehdi. Bonjour. Salut Ben. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Je suis vraiment ravie de vous avoir sur Fin de tournage. Alors les gars, comment ça va? Ça va bien. Ça va. le silence absolu. Bah ça va bien, écoute, et toi? Bah ça va super bien. Merci de poser la question. Là, ça se voit, c'est des questions de politesse. Moi, ça va pas trop, mais je sais pas si c'est vraiment... Ah mais écoute, on peut en parler si tu veux. Moi je suis pas chaud. Parce que ça va me foutre une boule au ventre et j'ai pas envie. Voilà. Mais Ok. ça va sinon? Encore une fois? Cette fois-ci ça va. Moi aussi, je suis content d'être là. Et bah super, on va tous ensemble passer un super moment. Est-ce qu'on commencerait pas par le début en vous demandant de vous présenter chacun rapidement? Je t'en Qui prie, veut Mehdi. commencer? Eh bien, très bien. Je m'appelle Mehdi, effectivement. Je suis scénariste, comédien et maintenant un peu producteur. Donc voilà. Et ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça et j'adore ça. Je pourrais pas faire autre chose que ça. C'est beau. C'est magnifique. Mais écoute, je m'appelle Benjamin Haddad. La honte. Ah, ok, waouh. Je répète, je m'appelle Benjamin Haddad. Je suis comédien et créateur de contenu. Voilà, maintenant je suis aussi auteur. J'écris pour ma propre série. Je la réalise et je la produis aussi, entre guillemets, mais il n'y a pas de financement. Donc en fait, je produis avec 0 €. Et voilà, sinon, c'est tout ce qui me concerne. Eh ben c'est déjà pas mal, hein. Alors les gars, on vous a demandé de venir chacun avec un objet qui vous représente ou qui a une signification particulière pour vous. Est-ce que ça vous dit de nous présenter, de le décrire pour ceux qui nous écoutent mais nous ne regardent pas, et puis nous raconter l'histoire qu'il y a derrière? Nous écoutent les aveugles. T'as dit. Parce que c'est un podcast audio avant tout, qui est disponible sur toutes les plateformes de Donc, podcast. pour tout le monde. Exactement. Et depuis peu, on est aussi dispo sur YouTube. Ouais, on va. Trop stylé. Vas-y, je t'en prie, Mehdi. Non, ou je fais moi? Vas-y. Fais-le. Ah, Alors moi j'ai ramené du maquillage et plus particulièrement cette poudre matifiante parce que ça représente énormément pour moi. Est-ce que je l'explique maintenant ou Bien plus sûr, tard je t'en prie. Trop de suspense, je veux savoir. Non, en fait, ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment de montrer l'importance de chaque métier quand on produit quelque chose, que ce soit un court-métrage, même de 3 minutes ou un gros film. On se rend compte de l'importance du maquillage, par exemple, et de tous les corps de métier vraiment qui sont là pour faire le film. Et dès qu'on enlève une brique, il manque tout un truc qui fait que le film peut être complètement pourri. Et voilà. Et on a commencé du coup avec ça, puisque nous n'avons pas encore, nous non plus, les finances pour avoir un HMC tout le temps, etc. qui est riche. Donc, non. Donc, en fait, pour l'instant, on a cette petite poudre matifiante qui permet de ne pas briller Ah, bien sûr. pour les gens qui sointent, par exemple, ou juste ne pas briller.
Et voilà, c'est un petit clin d'œil à tous les maquilleurs et les maquilleuses. Bah, je trouve ça super de rappeler quand même l'importance de chaque poste. C'est vraiment comme, en fait, un tournage, c'est comme une maison avec des piliers. S'il y en a un qui n'est pas là, tout peut s'effondrer. Tout à fait. C'est comme la vie. Exactement. C'est beau. Et toi, Ben, Et alors, moi, qu'est-ce mon que tu nous as objet, ramené? mon objet, c'est un script. C'est du papier. Déjà parce que je respecte énormément le papier. Alors, quand je l'ai imprimé, c'est du papier recyclable, donc c'est ça qu'il faut noter déjà. Tu voulais dire. Sûr. Si, déjà, c'est du papier recyclable. Ok. Mais surtout, c'est un script, en fait. Mmh. C'est un script. Je vais vous lire tout le script. Tiens. Alors, Gêné, épisode, Peut-être pas 2 tout. points, tout Attends, nu. Stop. Non, pas tout quand même. Si je lis tout, c'est peut-être. Ah, D'accord. oui, c'est un peu long. C'est un script, du coup. Le premier script que j'ai écrit de cette série qui s'appelle Gêné. Et c'est aussi, du coup, le tout premier script que j'ai tourné, avec toi notamment. Bien sûr, j'en Et souviens avec très Florian bien. aussi. C'est long là. Et ben, c'est bon, toi déjà. Et voilà, c'est le tout premier script qu'on a tourné avec Elian de cette série Gêné. Donc ça me parle beaucoup parce que c'est un projet qui me tient à cœur. C'est le tout premier projet personnel où voilà, je suis à l'écriture, je suis à l'imagination de tout ça et où vous m'avez suivi, en tout cas vous, pour réaliser ce petit bout de chemin. Et j'espère que ça nous mènera vers une plus grande aventure par la suite. Ah, pardon, tu me. Non, c'est juste c'est pour rajouter du storytelling. J'ai cru que tu. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Mon objet est mieux. Non, je peux pas choisir, c'est beaucoup trop difficile Ouais, on pour se le moi. dit pas comme ça. Ok. j'ai compris. J'aime mes invités La tout autant. Attention. Oh, il y a du papier. Le maquillage, c'est hyper Oh, important. le papier, maintenant on a des ordinateurs. Allez, arrête. Est-ce qu'on passerait pas aux choses sérieuses? Alors, déjà, on va s'intéresser tour à tour à vos parcours respectifs et vos projets en cours. Si vous voulez intervenir pendant qu'on est sur l'autre personne, il n'y a pas de souci. Tous les échanges, moi, j'adore. Pas de problème. Et si tu veux bien, Mehdi, on va commencer par toi. Yes. Ensuite, on passera à un petit jeu, parce qu'on aime bien jouer. Cool. Et après, ce sera à ton tour, Ben. Ça me T'inquiète va. pas, on t'oubliera pas. Alors, je vous ai invité dans ce podcast pour parler un peu de vos projets, vos points communs. Donc, le jeu d'acteur et la création de séries sur les réseaux sociaux. Mehdi, toi, tu as créé Idiotopia, une série dont tu es le personnage principal. Est-ce que tu veux nous pitcher ta série? Bah en gros oui, c'est une personne qui en fait dans son entourage rencontre dans ses interactions au quotidien des gens qui manquent énormément de bon sens. Et l'idée voilà, c'est que son ami, son voisin, son ex, etc. sont des gens qui le poussent à bout, on va dire, mais il reste patient parce qu'il est conscient qu'il a besoin de tous ces gens autour de lui. Tu penses que moi aussi je peux monter ma start-up? Bah oui, pourquoi? T'es sûr? Mais oui, je suis sûr, hein, tu fais ce que tu veux. Tu peux même ouvrir un cirque si ça te chante. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, moi? C'est pas une entreprise par nettoyage? De quoi? Bah non, mais moi j'ai pas le droit vu que toi t'es déjà dans le nettoyage. Tu vois, c'est possible ça? Putain, je comprends rien. Et en fait, l'idée, c'était de faire quelque chose qui, bah, évidemment, s'est inspiré de ma propre vie. Et l'idée derrière, c'est de montrer quand même qu'on est tous un peu l'idiot de quelqu'un. Et c'est pas juste un mec avec des connards autour, c'est juste, voilà, ce que j'ai vécu. Je me suis souvent senti, en fait, parfois incompris, parfois seul, tout ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, simplement, les gens étaient quand même indispensables à notre bonheur. Et donc, je trouvais ça cool de faire intervenir plein de gens comme ça. Et voilà. Dont Ben, d'ailleurs, Dont Ben, oui. qui tourne C'est avec vrai. toi. J'ai fait Plusieurs plusieurs épisodes, 3 ou 4. Et maintenant, Ah, oui, six. vos personnages montent même une boîte ensemble. Ouais, carrément. Oui, Et, effectivement, ce qui est intéressant, c'était d'écrire dans la série. Ouais. Il y a une intrigue globale et dans la série, il y a plusieurs petites intrigues, dont celle où je monte une start-up avec Ben, qui est S'y prend aussi. comme un manche, d'ailleurs. Je suis désolée, Ben. hein. Ah, j'ai cru pour la série, j'allais dire waouh. Non, violent. non, ton personnage, Ben. Non, sinon toi, tu. Oui, non. Le mec, il Je- sait pas jouer du tout. Personnage débile. Après, est-ce que c'est pas tous les personnages finalement Alors, qui sont débiles? Ton personnage, il est pas débile, il est plus, je dirais, un peu à côté de la plaque. Et parce qu'il y a plusieurs formes d'idiotie, il y a Oui. plusieurs formes de bêtises. Et ton personnage, il est très, en fait, comment dire, volontaire, Ouais. mais toujours dans la connerie. En fait, c'est plus Exactement. ce genre de débilité-là. Un peu candide C'est vrai. sur les Mais bons je l'ai points. quand même choisi pour faire une boîte. Donc il y a quand même un fond. C'est vrai. Faut gratter, mais il est quand même là. Ouais. C'est un mec En fait, qui a un il peut grand avoir des cœur, bonnes idées, mais il faut aller les chercher, quoi. C'est ça. Mais d'ailleurs, rien à voir, mais en fait, moi, ça m'intéresse.
Est-ce que tu as déjà pensé à une fin à Idiotopia? Parce qu'en fait, vu que tu as plein d'épisodes, ça se trouve, c'était une de tes questions. C'était une de mes questions. Allez. Il n'y a pas de souci. Non, Ça, t'as Non, mais vraiment, On repart en arrière. le Oui, travail c'est des bon, gens. Ouais, Un papier, blablabla. Donc, je n'ai pas de pensé à une fin, en fait, parce que j'ai même pas pensé à un début. Ça, c'est stylé. Ça se voit, oui. spam. En réalité, j'ai fait au début quelques épisodes en me disant juste on va faire un truc cool avec une dizaine d'épisodes grand max. Ah oui, c'était Et, une dizaine d'épisodes prévus ouais. au début. On rappelle là, aujourd'hui, t'en as sorti combien? Alors là, j'en ai sorti 1500. 45, Ah non, 45 seulement. Et voilà, on en a tourné à peu près 60. Ok. Et le but, c'est d'aller jusqu'à l'infini et au-delà. Non, en vrai, c'est ça. C'est qu'au début, je voulais juste en faire quelques-uns pour voir. Et on a vraiment kiffé à la fois le faire. Et on a un super retour du public. Donc, je me suis dit, bah, continuons. Et on verra bien où on s'arrêtera. Donc, j'ai pas du tout de fin. J'ai simplement l'idée de faire effectivement poursuivre ces intrigues. Donc, la start-up, mais aussi dans la série, on me voit, j'ai envie de pécho ma voisine, etc. Enfin, il y a plein de petites intrigues comme ça. Et je trouve ça drôle de les faire continuer. Et les gens s'y accrochent beaucoup, en fait. Ouais, Les gens redemandent et tout ça. Et donc, du coup, crées pour lentement. l'instant, je m'arrête pas. Voilà. ouais, c'est trop chouette. J'aime beaucoup l'alchimie à chaque fois entre les personnages, les dialogues. On a envie d'en savoir plus, vu qu'en plus, souvent, on arrive sur l'épisode, il n'y a pas un début et une fin, c'est vraiment un cours de conversation. On arrive en Ouais. cours de conversation, C'est excuse-moi. un épisode court. Tu les as vus rentrer, les cambrioleurs? J'étais pas chez moi, tonton, non. Absent de domicile. Ils étaient de quelle couleur, les gars? De quelle couleur? Les cambrioleurs? Bah oui, pas mes genoux. Faut que... Les cambrioleurs que moi j'ai pas vus, de quelle couleur ils étaient? Bon, allez, écoute, on va faire à l'instinct. Une bonne enquête à l'ancienne. Carrément, là c'est une enquête maintenant, pour retrouver mon Mac. Quoi, ton Mac? Bah mon Mac, je sais pas comment te dire ça autrement, mon Mac à moi qui m'appartient, de Mehdi. Non, attends, Mehdi, déjà, quand t'as un Mac, c'est toi qui lui appartient. Je me suis dit qu'il fallait effectivement rentrer direct dans le vif du sujet, en faisant quand même comprendre aux gens de quoi on parle. Mais c'est vrai que c'est dur de construire en 1 minute 30, 2 minutes Oui. un début, un milieu, une fin, un perso, un contexte, tout ça, c'est vraiment compliqué. Mais c'est en vrai, c'est un exercice de fou, hein, parce que même dans l'écriture, tu vois, tu dois te concentrer sur un truc d'1 minute 30. Parfois, tu veux caler des blagues, parfois, il y a des blagues qui nécessitent un peu de longueur, et du coup, il faut essayer de les raccourcir, trouver une autre solution. Ou carrément les enlever, ouais, il y a Ou beaucoup carrément de les enlever. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est un nouvel exercice, c'est intéressant. Ouais, c'est chiant. Non, c'est cool. Ouais. Non, en vrai, j'adore faire ça. Franchement, c'est incroyable. Et ouais, non, franchement, ça donne juste envie en fait de faire plus, Ouais. de faire des épisodes plus longs, avec plus de personnages, avec plus de production, plus d'argent, plus de tout ça, T'as jamais essayé le CNC? plus de Benjamin, plus de. Non, c'est lui, moi, Pardon, j'ai après, essayé. tes questions sont nulles. Donc voilà, c'est. Mais CNC, c'est bien. Non, le CNC, j'ai pas encore essayé. En vrai, c'est des vraies pistes Je vais essayer là pour les bientôt. créateurs de contenu. Et c'est vrai, Mais ouais. cool. Viens, on fait le dossier ensemble. Vas-y. C'est On pas fait vraiment, maintenant. mais. Bah vas-y, c'est quoi le. Bah, vas-y, En gros, prends tes. Les gars, on se ressent? Ah, pardon. C'était vrai quoi, j'avais oublié. En même temps, on est tellement bien ici, Tellement. vous vous sentez un petit peu Donc chez vous, effectivement, quoi. j'ai choisi cet objet parce que le mec est complètement random. Il est 8 pins. Waouh. Euh, Ouais, J'ai des. Donc du coup, Idiotopia, c'est une série qui joue beaucoup avec la frontière entre le comique et la réalité. Comme tu l'as dit, c'est un peu inspiré de ta vie réelle, mais est-ce qu'il y a vraiment des vraies situations que tu as déjà vécues toi? Ah ouais, complètement. Tu peux nous en citer il y en a quelques-unes? une par exemple, ouais, qui est un peu particulière, mais qui n'est pas dans la série pour le coup. Ok. J'étais en fait, avant j'avais une boîte justement, et c'est ça qui m'a inspiré à faire la startup avec Ben dans la série. Et j'avais comme habitude depuis 2 ans à peu près de badger pour entrer dans le bâtiment où on avait la boîte. Et un jour le badge a déconné sur le portail parce que je l'ai passé trop vite après quelqu'un d'autre. Et donc je suis allé voir la réceptionniste qui m'a dit bah là je peux rien faire. Et je lui ai dit bah je suis là depuis 2 ans. Elle m'a demandé la carte, je lui ai montré, il y avait mon visage à côté, vraiment il y avait aucun doute là-dessus. Et en fait il y a eu tout un. Elle a commencé à me dire clairement, bah là pour moi vous êtes un fraudeur. Donc en fait, j'étais là, mais comment ça fraudeur? Je suis là depuis 2 ans, truc. Elle m'a dit, bah oui, mais là la machine, elle a écrit, c'est monté très vite en moi. Et en fait, moi je comprends pas qu'on puisse pas faire preuve de plus d'intelligence, par exemple, que un portique. On n'est pas de capacité. Ouais, voilà, tout ça, ça m'énerve en fait, ça m'exaspère énormément. Et voilà, c'est un exemple, mais des situations comme ça, franchement, sur les 5-10 dernières années, j'en ai vécu. Je sais pas, j'en ai 2 par semaine, des trucs comme ça. Ah, waouh.
Et en fait, je me suis dit, mais il faut que je le raconte, ça. Ah bah ouais. Et j'ai appris aussi à travers tout ça à être beaucoup plus empathique parce que il y a les situations où effectivement il y a des gens qui sont cons, faut le dire, mais il y a aussi des gens tout simplement qui des fois sont juste soit fatigués, soit ils en ont marre, soit ils n'ont pas tous les éléments, donc ils peuvent pas forcément réfléchir comme toi et tout. Et il faut pas penser que les autres doivent penser comme nous. Il faut juste se dire qu'on a chacun sa manière de faire. Moi j'ai des défauts, comme eux ont ce défaut là peut-être, et voilà. Et du coup voilà. C'est vrai que t'as beaucoup de défauts. Ouais. pas mal. Pardon, Mais c'est oui, pas je le te sujet, je pense. Vas-y. Tout le monde a beaucoup de défauts, tu sais. Non, mais lui, il en a particulièrement. C'est un truc que. Bon, bref, on va continuer, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué chez toi. D'accord. Donc, Est-ce que tu as une méthode particulière pour rester vraiment dans l'humour et pas vraiment dans la satire? Comment tu fais pour garder cette légèreté dans l'écriture? Est-ce que tu as un truc à toi? J'ai pas compris la question. non, Non, oui, en vrai, le but premier, moi, c'était de pas tomber dans le gag Ouais. et de faire un truc un peu, prout et tout. Je peux le faire? Bien sûr. Non, non, je sais pas. Oui, du coup, je me suis dit juste essaye de faire un truc qui paraît réaliste. Et du coup, à chaque fois, je reste sur des choses quand même. Tu vois, il y a un fil conducteur. Par exemple, on monte une boîte avec Ben, j'ai une copine, enfin, j'ai la voisine que je veux gérer, etc. Il y a toujours un truc de réalisme qui fait qu'au final, je reste accroché à ça et je pars pas dans des trucs complètement non plus. Mais comme j'ai vécu des situations où je me dis, mais c'est la vraie vie là ou pas, bah, des fois, on peut se le demander. Et ça reste quand même réaliste. Je sais pas si je réponds à ta question, mais c'est comme ça, moi, que je m'accroche un peu au. Si, complètement. Tu te notes là? Ouais. Excusez-moi. Je pense que je comprends rien. Ah oui, mais ça, c'est pas. Voilà, tu vois, c'est pour ça que t'es dans la série. Quoi? Voilà, c'est un exemple concret de. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je te rejoins sur certains points. Non, mais en fait, parce qu'en plus, tu dis un truc à un moment qui m'a fait tilter, mais j'ai oublié. Mais ouais. Bah, super ça. Ferme les yeux, respire un grand coup, c'est vraiment Non, mais- mieux. C'était. Ah ouais, je sais plus. Ah, dommage. Mais c'était un truc sur Idiotopia. En même temps, tu parles que de ça là depuis tout à l'heure, donc c'est logique que ce soit ça. Mais j'ai oublié. Bref, allez, passons à autre chose. Ça va? Et comment tu fais pour écrire autant d'épisodes? Comment déjà ça t'a... combien de temps ça t'a pris pour écrire 60 épisodes? Alors ça, je peux me permettre de répondre pour lui. Il l'écrit la veille et il te l'envoie le matin même. Et comme ça, c'est plus simple de l'écrire. Faux. Voilà. C'est tout vrai, à fait faux. C'est vrai. C'est vrai. Non, en fait, en réalité, au tout début, les premiers épisodes dont je te parlais, que je voulais faire juste comme ça, Ouais. je les ai écrits. Et après, je me suis dit, on va les tourner. Quand j'ai vu que ça pouvait être un truc vraiment cool, ce projet, je me suis dit, OK, bah, je vais organiser des dates de tournage et je vais écrire pour ces dates de tournage. Donc, en fait, tu inverses le process de production et c'est pas une super bonne idée Ouais. parce que du coup, tu dois rusher pour écrire les épisodes et ça vient parfois à faire que tu écris les épisodes la veille. Tu ne Mais m'as comme jamais, je fais énormément confiance, oui, mais tu fais partie Non, des mais- gens qui sont bien un peu tard, entre guillemets, dans la série, tu donc ne t'as m'as écrit des... jamais Oh, donné mec. un script avant la veille. Mais parce que de ton t'es tournage. exceptionnel et je sais que tu lis, tu es comme un tu vois. Mais imagine ce jour-là, je ne suis pas aussi exceptionnel que d'habitude. Comment Ça je n'arrivera fais pas. Ça n'arrivera pas. Non, en vrai, c'est vrai que il faut préparer. Il faut se préparer plus et je recommande à tous les jeunes qui nous écoutent. Non, vraiment, c'est voilà. Des trucs catastrophiques. Réponse intéressante pour Non, non, faire sur voilà. Pour de vrai, voilà, je prends quand même le temps d'écrire normalement, mais là, je me suis mis à un rythme un peu chiant. Et Ok. je suis obligé d'écrire pour le tournage qui arrive. Et sinon, après, pour répondre à la question précisément, un épisode, ça me prend aussi bien 1 heure à écrire quand j'ai déjà des idées notées de côté ou que je suis inspiré, Ça. que par exemple une journée ou deux quand je reviens dessus, etc. Mais ce que je préfère vraiment faire, c'est quand même prendre le temps effectivement d'écrire. Quand il est prêt, je me dis on va le tourner. Mais le problème avec ça, c'est que tu n'es jamais vraiment content. Tu veux toujours faire plus. Et je pense que c'est bien quand même d'avoir des deadlines ou des limites où tu te dis c'est bon, sinon en fait t'écris indéfiniment et tu le tournes jamais quoi. Je viens de me rappeler de la question. Ah. En fait, c'est pas une question, mais je trouvais ça intéressant. Je trouve ça intéressant que, du coup, et c'est pour ça que je pense que c'est aussi sincère et aussi juste Idiotopia, c'est que c'est un truc qui t'arrive dans la vraie vie. Non, mais tu parles de ce qui t'arrive au quotidien, tu vois. Dans la série là, quand moi je me suis dit, il faut que je trouve une idée pour ma série, je voulais un truc qui me parle à moi, que quand je le raconte, c'est moi, en fait, je l'ai vécu, tu vois, tu le vis, et c'est pour ça, ça se sent. Dans Idiotopia, c'est des trucs que tu vis, que tu as vécu, que tu as imaginé, des trucs un peu similaires, et du coup, tu as imaginé ça aussi. Et du coup, ça se ressent là où, sur d'autres sketchs, tu vois, ça peut être plus compliqué pour certaines personnes où ils vont se dire ah bah ce thème-là, il est bien, bah je vais faire ce thème-là, tu vois. Quand tu pars du vrai, je suis persuadé que c'est mieux de toute façon. Oui, voilà. Tu l'expliques d'ailleurs même dans un épisode, je crois, quand tu parles à ta psy, que tu te sens un petit peu piégé, que des fois, Oui, c'est vrai. tu sens que...
c'est vrai que les épisodes avec la psy, enfin, je voulais en fait, la vérité de ce truc, c'est que je voulais réussir à toucher les gens avec de l'émotionnel, même sur des trucs d'1 minute 30. C'est extrêmement compliqué. Et donc, je me suis rendu compte en écrivant que tant pis, ce sera un autre projet. Et j'ai juste mentionné effectivement certains sujets, comme le fait de se sentir seul ou des choses comme ça. Et Idiotopia, c'est un peu ta thérapie en fait. voilà, c'est ça. Putain, je vous avais dit que... Non mais non mais en vrai, par contre, premier degré, ça. Enfin. Oui, non mais... De toute façon, l'écriture de base, généralement, c'est une thérapie. Mais surtout que, Oui, comme tu l'as dit au début, genre, c'est quelque chose qui t'a permis d'ouvrir les yeux un peu sur le monde qui t'entoure et de te dire que, bon, finalement, en fait, les gens sont pas juste débiles. Parfois, il faut aller un peu plus loin que ça. Exactement. Voilà. Oui, et puis on est aussi nous-mêmes. Enfin, moi, je sais que je suis le connard de certaines personnes. Oui, carrément. Bah, en tout cas. Ouais, non, c'était. Mais ouais, non, c'est clair que c'était génial d'écrire. Et si je réponds sur la longueur aussi par rapport à la question, on a commencé à écrire en février-mars. De cette année? Ouais. Waouh. Donc ça fait 9 mois, 10 mois. Quoi. C'est folie. Un beau bébé? Oui, clairement. Parce que 9 mois, c'est. Quand t'es enceinte, en fait, ça dure 9 mois. Ah bon? C'est vrai? Ouais, c'est ça. Putain, je pensais C'est que pour ça que c'était 2 jours. Je savais pas. Ok. Tu joues ton propre rôle dans Idiotopia. Est-ce que tu dirais que c'est difficile de se moquer de toi-même à l'écran? Non, parce que j'aime bien justement. Bah, en fait, je joue mon propre rôle, oui et non, parce que j'ai quand même certains traits qui sont pas forcément les miens. Par exemple, le perso, des fois, il est un peu maladroit au bord du racisme. Et ça, je le suis Avec pas la commande chinoise. tous les jours. Voilà, c'est ça. Ça, c'est peut-être probablement le plus proche de toi. Quoi. Après, c'est pas. Bon, ok. Je vais pas non plus interférer, je sais pas si les caméras regardent bien, mais Après, je pense que je. Donc, la question, c'était. C'est ça. Est-ce que c'est dur de se moquer de... En vrai, non, c'est bien parce que je suis le premier, en fait, perso, donc je me moque d'abord aussi de moi à travers ça. Et le fait, justement, de toujours se sentir un peu au-dessus des autres à cause de ça, ce perso, il est un peu comme ça, tu vois. Ouais, il a ce côté un peu pourquoi est-ce que tu me parles là et ça, en vrai, ça m'arrive de l'avoir quand je suis vraiment excédé, mais sinon, je suis pas comme ça du tout. Enfin, j'espère, en tout cas, pour les gens, ne pas être comme ça. Et tu vois, ça, par exemple, c'est de la fiction sur le perso. Mais je pense pas que ce soit dur de se moquer de soi, à partir du moment où tu sais que t'es pas, je sais pas qui, enfin, que tu te prends pas pour voilà, n'importe qui. C'est tout, faut s'amuser avec tout le monde, quoi. Que ce soit toi et d'ailleurs, j'ai même commencé, avant la série-là, j'avais commencé à faire des tentatives d'ailleurs avec Ben, d'un perso, et là, j'étais un perso complet. J'étais pas moi, je jouais un psy, et j'invitais justement des gens. Et là, on se moquait, c'était pas bien. Et donc, ouais, c'était vraiment pas bien? non, c'était cool, mais en fait, c'était pas, ça méritait pas d'être... Si je peux être honnête, il faut être transparent avec ses amis. Ouais. Attention, c'est pas que c'était pas bien, mais en fait, c'est juste que ça ne te correspondait pas. Ça te correspondait pas. Et c'était une envie, parce que tu trouvais le truc drôle de faire un psy qui parle, voilà. Mais en soi, le personnage te correspondait pas. C'était un truc que tu avais imaginé et que, oui, tu vois, c'est nul. Ok, pas de non, mais en vrai, tu vois, et comme quoi, non, il a raison, ça c'était pas ce que tu as vécu. T'as jamais été psy, t'as jamais truc. C'est pas ton truc de ça. Je le sais, ça se voit. C'était moins juste. Très bien pu. En fait, c'est moins juste parce que du coup, vu que c'était pas ta vraie vie, vu que c'était pas ce que t'as vécu, t'es pas psy, t'es pas truc. Et ça, on a compris. Oui, non, mais t'es pas empathique, t'as pas de compréhension. J'aurais très bien pu. Non, vraiment, tu es très loin de l'humain, etc. Et t'es un peu autiste et tout sur les bords. Donc, tu vois, il y a vraiment ce côté où je trouve que. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai. Idiotopia, au moins, ça. En fait, c'était purement ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, on était dans le gag. Et c'était même pas réaliste et. Enfin, voilà. Et donc, les personnes ils étaient hyper gags, c'était caricatural à fond. C'est plus ce que je jouais moi, mais c'était. Il y avait plusieurs persos, il y avait un peu un fou, il y avait. Mais oui, c'était caricatural, ouais. Et moi, j'avais un t-shirt tigre. Mais ouais, après, on veut pas tout savoir non plus de cet échec, mais le truc, c'était que, effectivement, du coup, là, je me moquais de moi sans problème. Ouais. Tu vois. Et donc, j'ai quand même ce truc. J'ai jamais eu les vidéos de ça. Ça y est, stop. Non, mais j'ai jamais eu les vidéos de ça, je serais curieux en vrai. Oui, on les montrera, mais peut-être pas. Ah ouais, non, peut-être pas là. Peut-être pas déranger tout le monde. Par pitié. Voilà. Ah, j'aimerais bien que. Ah, par pitié, carrément. Oui. Ok. Ma carrière n'a pas décollé, donc j'aimerais bien qu'elle décolle, hein, peut-être. Ouais. Mais voilà. Est-ce que en tant qu'auteur et acteur principal, tu penses que cette double casquette, ça te donne plus de liberté créative? J'avais aussi ramené la casquette parce que j'ai plusieurs casquettes. Si, c'est marrant. C'est un petit jeu de mots. Mais t'as même triple casquette, tu réales en vrai. Oui, j'ai pas ramené 3 casquettes. Je veux dire, tu réalises aussi. Oui, d'accord. Bah, je produis aussi. Donc, quoi, 4 casquettes. Et après, c'est quoi 1000 casquettes. Petite. Super. Réponds à la question. Oui,
Est-ce que ça t'offre plus bah, de liberté créative? Ouais, carrément, Ouais. bien sûr. Et t'aimes bien, justement. Tu Ouais, préfères, En fait, moi, tu préfères ça au lâcher prise? Non, j'adore le lâcher prise aussi, mais par exemple, tu vois, l'impro, il y a beaucoup de comédiens qui disent moi, je suis meilleur dans l'impro, tout ça. Et t'as le premier sentiment que t'es meilleur dans l'impro, mais en réalité, c'est parce que tu peux faire n'importe quoi. Sauf que pour faire de l'impro, il faut être très bon en écriture. Et quand tu écris ton propre personnage en même temps que tu le joues, c'est quand même très difficile en vrai. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent bon en impro qui en fait sont nuls, c'est pas du tout méchant. Mais Pour faire de la bonne impro, faut être cadré. voilà. Et c'est mieux d'avoir effectivement un cadre et tout. Et là, le fait d'écrire et de jouer, c'est incroyable pour ça. Trop bien. Parce que je me donne le cadre dans lequel je peux faire mon impro, entre guillemets. Mais tout est écrit et les textes, en réalité, on fait peut-être 10% d'impro max. Ah ouais. Ouais, j'adore l'écriture et j'y tiens quand même un peu, ouais. Surtout sur 1 minute 30, t'as pas le temps non plus de trop dévier, quoi. C'est vrai. Ok, tu veux dire encore autre chose là-dessus, c'est ça? Non, je disais que c'était vrai. Et à chaque fois, je rebondis sur tes trucs. J'essaie de rendre le podcast C'est pas un peu. peu... Ah, si. Merci. quoi. Enfin, désolé. Oui, non, mais ouais. Est-ce qu'il y a un épisode ou une scène qui t'a particulièrement marqué, un épisode que t'aimes un peu moins, ou un épisode que t'adores? Non, pas vraiment. Je dirais que... Ah, pardon. En vrai, il y a quelques épisodes que. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a les épisodes que je préférais, c'est peut-être ceux parfois qui ont le moins marché, et les épisodes que je trouvais pas ouf, c'est ceux qui ont le mieux marché. Donc en fait, j'ai plus Ouais. j'ai plus ce truc-là. Je me dis juste, je fais, et c'est les gens qui décideront s'ils kiffent, s'il est bien, s'il est drôle, s'il est pas drôle, tout ça. Mais les épisodes que j'aime vraiment pas, il y en a quelques-uns, et je les ai juste tout simplement pas diffusés, pas montés, et c'est tout, quoi. Et Est-ce que ce ça sera arrive soit des fois que en fait tu prennes un acteur et en fait tu te rends compte au montage que ça le fait pas du tout et du coup tu supprimes son personnage? Non, c'est arrivé une fois, mais c'était pas de sa faute forcément. Il y avait plein de trucs qui allaient pas sur la lumière, le perso, le truc. Et en fait, voilà, c'était mieux de ne pas le faire que d'essayer de forcer le truc. Mais sinon, c'est vrai que ça n'arrive jamais parce que je prends quand même le temps à chaque fois de regarder vraiment les comédiens qui participent, de voir ce qu'ils font et j'écris sur mesure pour eux. C'est-à-dire qu'en gros, comme je te disais tout à l'heure, j'écris souvent après savoir avec qui je vais tourner et quand je vais tourner. Donc ça me permet d'écrire pour les gens. Et donc ça leur match, ça match quand même bien le style, l'emploi, tout ça du comédien. Et allez, je sens que tu veux dire un truc. J'écoute attentivement ce que tu racontes. J'aime bien ça. Donc voilà. C'est chiant. parce que je me... Voilà, je savais. Ah, bah voilà, Je me disais, finalement. Non, mais si tu Dis-moi peux- quand je peux poser ma question, Ben, et ça ira plus. Mais non, mais... Bon, bah, c'est un podcast où je vais... Non, mais faire- tu me grattes la jambe depuis tout à l'heure comme ça, genre en mode je veux parler, on dirait Ah non, Doberman, non mais vraiment. n'importe quoi. Mais c'est pour rebondir. Mais rebondis, vas-y, je t'en prie. Bon, bah non, je dis... Ah oui, Je t'en le mec, prie, vas-y, on t'écoute, Ben. Moi, Ah, ça bah, alors en m'intéresse. gros, non mais parce que en fait juste je trouvais ça intéressant ce que tu disais, c'est tout. J'aime bien le côté où t'écris sur mesure pour les gens et c'est vrai que moi je me suis rendu compte que c'est un truc que je faisais sans m'en rendre compte au début parce que je trouve que c'est plus intéressant d'écrire pour quelqu'un et qu'il soit à l'aise avec son texte que d'écrire un texte et se dire ah bah tiens je vais prendre lui parce que lui je l'aime bien et de le faire jouer à un truc et n'importe quoi. Tout à fait. Donc voilà. Magnifique. D'accord avec toi. Quelle belle entente. Comment est-ce Ouais. que tu fais évoluer ta série au fil du temps et surtout comment tu la vois évoluer? Est-ce que tu la verrais évoluer plus sur un format plus long ou alors d'autres dynamiques? Ouais. Il y a une histoire que j'aimerais bien tirer encore plus, c'est celle de la start-up. Ok. Parce que je la connais par cœur. J'ai fait ça pendant 10 ans, donc je connais le milieu par cœur et toutes les petites histoires à raconter, les anecdotes, les moments aussi bien drôles que dramatiques que tu peux raconter là-dessus. C'est incroyable le potentiel. Et ça, j'aimerais bien le tirer. Et voilà. Petit teaser. Petit teaser. Non, mais voilà. Non, mais arrêtez. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de ton rôle d'acteur. Tu as eu un petit rôle dans La Maison, la dernière série produite par Apple TV. Assister à son propre enterrement, c'est un peu comme l'ultime défilé, non? Qui rend l'âme obscure. On se demande qui sera en front row. Que serais-tu devenu? Et surtout, on se demande qui tient à moi. Vincent, Victor, le dû, c'est avant tout une maison familiale. Et cette maison est aussi fragile et précieuse que la dentelle qu'il fabrique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passait, l'ambiance sur le plateau? C'est comment une série Apple TV? Dis-nous! Bah, J'ai aucune idée de ça, tu m'en as jamais parlé.
Bah oui, mais parce qu'on n'est pas potes en soi. Ouais. Mais c'est un petit rôle ou c'est un rôle. Non, mais ça m'intéresse, je premier degré, je sais pas, c'est Non, de la figuration. c'est pas un rôle, parce que c'est pas de la figure non plus, parce que la figure, c'est vraiment, tu sais, quand t'es dans le public, tout Ouais. ça, et on te voit même pas. Là, en fait, on est dans l'équipe, parce que l'histoire, en gros, c'est deux maisons de mode concurrentes, et il y a la perso principale qui est Zita, en gros. Et en fait, on est dans son équipe de stylistes. Donc, on est tout le temps un peu avec elle, dans ses bureaux, un peu derrière elle, tout ça. Et ça a duré quand même plusieurs mois. Donc, c'était un tournage assez cool parce que du coup, tu as plusieurs dates, tu reviens souvent, tu revois les gens, tu discutes même avec les comédiens principaux, tout ça. Donc, c'est vachement cool. Mais après, moi, je veux vraiment un rôle, quoi. Je veux développer un perso, je veux tout ça. Donc. T'as fait quand même plusieurs mois. Ah oui, il y avait quand même 2-3 mois. Combien de jours de tournage 20, 30, un truc comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Et tu Ouais, parles non, un peu et tout Non. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment pas un rôle, Ok. quoi, tu vois. Donc, C'est entre ok, la oui. figure et le rôle. Parce que c'est pas la figure parce qu'on te voit bien à l'image, t'es souvent là, C'est du ça. coup 20-30 jours de tournage, mais tu parles jamais, tu fais partie de l'équipe. C'est ça. Vous étiez Ou pas alors, beaucoup, genre, mec. t'as un truc du style ah ouais, bravo, tu vois, c'est des paroles. Tu pouvais anodines. improviser, genre d'un coup faire. Oui, c'est ça. Oui. Ça, d'ailleurs, je l'ai fait une fois sur un film et le Et réel a combien tout de suite me dit stop. Enfin, C'est vrai possible. Ouais, en fait, c'est sur un autre projet, ça. Donc, on pourra en parler Les si tu veux, chèvres. mais, les chèvres, ouais, c'est ça. Les chèvres. Ah bah super, je vais te poser après. Bah, on en parlera après si tu veux. Juste pour finir sur Apple TV, bah, c'était un gros plateau. Tu vois qu'il y a des finances, des budgets, tout ce qu'il faut. Donc c'est très cool parce que c'est très carré. Et c'est quand même pas. Enfin, après, ça dépend des comédiens évidemment. Mais j'aime bien ce côté quand même où ça reste un peu une famille, entre guillemets. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'était quand même le cas. Tu revois des gens souvent, même l'équipe technique, tu parles avec eux, tu Tu rigoles. te retrouves à la maison, du coup. Voilà, c'est ça. Non, le mec était chez moi. L'ingé son, je suis arrivé, il était chez moi. Chelou, très chelou. Et Non, tu- mais du coup, c'est trop cool. Vas-y. Parce que de toute façon, tu fais que ça depuis tout à l'heure. Donc, Mais ça m'intéresse, tu l'as eu comment ce rôle bah, je me suis battu, frère. Comment je l'ai eu Il est tombé du ciel Bah, non. Ouais, si. J'ai juste postulé en photo casting. Et il y a eu un casting. Et j'ai été pris au casting. Voilà. Ça a pris combien de temps Assez classique. pour un rôle comme ça combien il y a de. Le casting, tu parles Ouais. Il y a 3-4 étapes. Après, ça dépend. Si par exemple ils hésitent, ils peuvent te dire genre tu viens en callback et en fait tu reviens une deuxième fois alors que tu avais déjà été appelé. Mais là, c'était juste le truc classique. J'ai postulé, on m'a appelé, j'y suis allé. J'ai vaincu le truc là. C'est ça en fait. Vini. Mais en vrai, c'était assez simple puisque t'as pas de. J'ai quand même dû jouer du texte et ça, j'étais un peu deck parce que je devais jouer du texte au casting, Que tu mais n'arrives pas beaucoup de textes que je n'avais pas après en rôle et tout. Mais c'est la vie. Et en vrai, le plateau, ouais, Apple TV, c'était incroyable. Ça te donne envie juste de faire ta série avec eux, quoi. Bah ouais. Avec des moyens comme ça, avec. Donc voilà. Trop cool. Et tu peux nous raconter les chefs. Alors, il me semble que ça se passe, je l'ai pas vu, ça se passe au XVIIe siècle, donc l'ambiance va être complètement différente. Exactement. Je cherche un bon avocat. C'est pour défendre une innocente. Elle s'appelle Josette. De quoi la question? De meurtre. Faites voir ce dessin. Josette, vous avez dit. Quel âge a-t-elle? 11 ans. Elle m'a entendu plaider dans l'affaire Grondin. Je suis confiant. Elle s'est dit que j'étais celui qui pouvait sauver cet enfant. Coupable! Vous savez qu'être avocat, c'est sauver son client, hein, pas le faire condamner. En fait, on est habillé effectivement en moyenâgeux, tout ça. Et enfin, c'est une époque un petit peu après. Mais c'était grave cool parce que déjà, il y a ce côté historique que j'aime beaucoup. Et tout de suite, quand tu arrives sur le plateau, bah, c'est beaucoup plus impressionnant, tu vois, qu'un truc moderne. Même si c'est déjà très, très fort. Et là, effectivement, je devais jouer le, entre guillemets, garde du corps, valet, du perso principal qui arrive dans un tribunal, etc., pour un jugement. Et le gars, c'était Jérôme Commander. Et l'avocat qui jouait en face, c'est Danny Boone. Donc, c'est deux acteurs qui faisaient beaucoup d'impro sur place. Okay. Le réel les laissait faire toute cette impro, donc c'était vraiment kiffant de voir ça. Et je voulais rentrer dans cette impro et tout. Mais bon, je n'étais qu'une petite personne sur ce tournage. Et le moment dont je parlais tout à l'heure, c'est que il y a un moment donné où on devait le faire arriver. Donc dans la salle avec le public qui hurle et tout ça parce qu'il y avait tous les paysans en gros qui étaient là et c'était un moment assez où on devait contenir la foule et quand il est rentré j'ai crié voilà l'avocat voilà et le réel a dit mais qui crie là stop et c'était vraiment je me suis dit tant pis j'aurais essayé non parce que du coup personne n'a calé vraiment que c'était moi tellement il y avait de bruit et de trucs mais il a dû se dire mais quel est le connard qui... Au moins, t'as osé. Non, mais j'étais tellement à fond dedans, mais t'as raison. Mais c'est vrai que je me serais senti trop mal. T'arrives, tu donnes de ta personne, t'es généreux. Qui a osé truc? Non, mais ferme ta gueule, là. Bon, pardon. Non, parce que justement, j'ai pas cet ego de me dire... Ah, ça va être pris forcément. Je savais que ça allait pas être pris, entre guillemets, je l'ai fait pour m'amuser. J'aurais jamais osé, bon, t'as eu des... Ouais, mais t'as pas de... Des coronets, ça. Voilà.
Je voulais pas le dire, mais c'est ça. Non, et Mon podcast, je dis ce que je veux. c'était quand même très drôle. C'était quand même très drôle de le faire. Et le réal c'est Fred Cavalier qui est exceptionnel. Et la manière dont il travaille et tout, c'était impressionnant de voir ça aussi. C'est aussi pour ça que c'est bien les gros plateaux. Si tu es attentif quand tu es sur des petits rôles, même si tu n'es pas important en tant que comédien, il faut en profiter pour regarder, voir, rencontrer tout ça. Et c'était le cas. Tu allais me toucher l'épaule. Tu allais mettre ta main sur. Ok. Est-ce que tu as fait des rencontres que tu gardes encore Ah ouais, maintenant clairement. Ah, c'est génial. Bah, rien que pour ça, franchement, il faut le faire. Ouais, Il n'y a pas de petits rôles, que des petits acteurs. Ça qu'on dit, non? Ouais, on peut dire ça. Des petits acteurs, c'est de petite taille, tu veux dire? C'est ça? Non? Des nains? Non, on n'a pas le droit de dire des nains. Bah, si c'est des nains, c'est des nains. Hein. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ok. Mais de quoi on parle là? Non, mais c'est l'expression, il me semble, c'est ça, non? Il n'y a pas de petits rôles, que non. des petits acteurs, vraiment, genre, tu peux pas, tu peux être mauvais, mais même si tu as un petit rôle, Dans Idiotopia, d'ailleurs, on a des comédiens qui jouent dans des films incroyables, comme par exemple Céline qui joue dans un petit truc en plus. Ouais. Et elle est investie sur son rôle, c'est impressionnant. Ouais. Alors que c'est juste, entre guillemets, tu vois, une web série. Elle pourrait se dire je viens pour rigoler, basta, et je passe à autre chose. Non, elle est venue avec son perso, avec sa tenue, elle est venue vraiment investie du perso. Alors qu'elle a fait un film Alors qu'elle a fait un film avec 10 millions d'entrées juste avant, tu vois, c'est... Ouais. Même David Salle, pareil, il a fait je sais pas combien de films dans sa carrière. Ouais, il est dans Challengers. Il vient hyper humble, plein de propositions, plein d'humilité, c'est impressionnant. Et je pense qu'il faut être comme ça. Il y a même des figurants qui ne sont pas comme ça, alors qu'ils sont figurants. Et je me disais, mais putain, les mecs sont complètement déconnectés, quoi. Bref. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'était... en fait, voilà, c'est très intéressant. Ok, je suis d'accord. Il y a un truc que tu as dit que j'aimais bien. Merci Ben pour cette intervention. En tant qu'auteur et acteur, qu'est-ce qui te pousse le plus dans ces deux rôles pour toi? Qu'est-ce que tu préfères? Je sais que tu adores être les deux en même temps, mais si tu devais vraiment choisir. Non, mais ça, c'est la question horrible. Bah ouais, je suis obligée de la poser. Ou ton père. Oh. Si, je sais ça. Non, non, c'est pas vrai. Non, franchement, j'adore les deux. Je pense que je choisirais quand même acteur. Ouais. Voilà, parce qu'il y a l'interprétation en plus de l'écriture. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que quand t'es acteur, en réalité, il faut être bon en écriture, selon moi, pour être un bon acteur. Et le meilleur exemple que j'ai là, c'est, comment il s'appelle, Jack Nicholson, dans The Departed. C'est un film où il a créé son rôle lui-même, en fait. Okay. Il disait dans le script, j'avais 2-3 lignes à chaque fois que j'avais une action. Et de toute façon, il y a l'interview qui tourne sur Insta, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vu, mais en gros, il explique que son perso, par exemple, à un moment donné, il doit tuer un sbire de l'équipe en face, enfin bref. Et c'est juste ça. La scène, c'est juste ça. Il tire dessus et le mec s'écroule. Et lui, il a dit, attendez, on va faire encore mieux. On va pas mettre un mec, on va mettre une femme. Comme ça, mon perso, il est encore plus horrible aux yeux des gens. Et il a dit, on va pas s'arrêter là. Une fois que la femme, elle tombe, mon perso, il va dire, c'est marrant comment elle tombe. Comme ça, on se dit que le mec, il tue des gens tous les jours. Et le perso, il prend de l'ampleur comme ça. Et il dit, on va pas s'arrêter là. Une fois qu'elle sera tombée et que j'aurai dit ça, je vais dire, tiens, je l'aurais bien baisé une dernière fois. Et on apprend du coup que le mec carrément viole, tue, etc. Et en fait, il donne une ampleur à son perso, alors qu'avant, il avait une petite ligne. Et c'est là, je trouve, où c'est intéressant. Quand tu es comédien, tu peux écrire par-dessus, donc ton sous-texte et compagnie. Et c'est là où je pense que tu deviens un meilleur acteur encore, dans l'écriture, à travers le jeu. Donc, je choisirais quand même acteur, je pense. Actually, when I did The Departed, I was in this rehearsal in pre-production, and it was just me and Jack Nicholson and Scorsese. I'll give you one story. I mean, I've probably told you this because it's one of my favorite. It was my favorite thing that happened on The Departed about a scene that I was not in, but he was, and the scene said. It was 1/8 of a page, and it said Costello, which is the name of his character. Costello executes man kneeling in the marshes. Mm-hmm. Right. So you go, okay. Now, if you most people look at that and they'll go, all right, it's going to be one shot. You know, that's going to be an hour of work, and that's all I'm doing that day or whatever. He looked at that and he goes, okay, I can do that, but I think I can make it better. And so he's telling me this story. He goes, so what I do is, he goes, I come from the Roger Corman school, so I'm not going to add any time, and I'm not going to add to your budget. But instead of a man kneeling in the marshes, I make it a woman.
And I go, oh, okay. Dans fin de tournage, on aime beaucoup aussi parler des anecdotes de tournage. Est-ce que tu as eu des galères, des trucs, que ce soit pour Idiotopia, autre chose que tu aimerais nous partager? Ouais, des petites galères, ça c'est un peu, ça arrive souvent. Par exemple, un comédien qui la veille, alors que cette fois-ci tu as envoyé le texte 3 semaines avant, te dit finalement la blague là je la sens pas parce que c'est un peu limite et tout. Ah putain, tout le sketch est construit là-dessus et tu te dis là je dois écrire à 23h la blague pour que ça te convienne et tout, ou annuler, mais du coup t'as bloqué toute une journée de tournage et tout. Donc il y a ce genre de galère, mais ça fait partie du jeu et j'estime que c'est tout. En tant que producteur du truc, je suis obligé d'assumer ça. Mais on a eu aussi eu un moment donné où on s'est enfermé en dehors du lieu de tournage. Ah merde. Ouais, mais ça c'était, j'étais très, je dis on, mais c'était ma faute, j'étais complètement fatigué et tout, et l'équipe s'en souviendra. On a aussi fait un court-métrage où il y avait une tempête le jour-là, donc ça je pouvais pas l'anticiper, et on a vraiment tourné sous tempête, clairement. Voilà, il y a des petites anecdotes comme ça assez sympas. Mais il y en a une particulièrement qui m'a marqué. Je dirais pas où c'était, quand c'était, tout ça, parce que sinon c'est pas cool pour les gens. Mais je me suis incrusté sur un tournage et ça m'a permis de rencontrer une personne que aujourd'hui j'adore et qui, si elle voit ça, se reconnaîtra. Et voilà, et si c'était à refaire, je le referais dans les limites des conventions de Genève ou je ne sais quoi. Mais Attends, mais dis et on cuttera. Enfin, Ouais. Je dis on cuttera comme si j'avais vraiment. comme si Je m'occupe du c'était. montage à la fin, ça vous va? C'est ça. Non, bah je vais pas le dire. Si mais On peut le dire hors caméra si tu veux, tout à l'heure. ouais, peut-être. Non, c'était et vraiment c'était très cool parce que je me suis vraiment incrusté un peu comme un espion. Tac, même le vigile et tout me dit mais toi je t'ai jamais vu sur le plateau machin. Je lui ai dit ouais mais c'est parce que c'est mon premier jour tout ça. Enfin bref. Et au bout d'un moment la prod me dit mais tu tournes après, c'est ça? T'es comédien sur la scène de cet après-midi et tout? Je lui dis oui, tout. Ça... Et au bout d'un moment, elle m'a fait, mais en fait, non, pas du tout. Et je lui dis non, en fait, c'est juste que voilà, je me suis incrusté. Et elle m'a dit, bah, je suis désolé, tu pourras pas rester. Mais du coup, elle m'a présenté le régisseur qui, au lieu de m'engueuler, m'a accueilli et a été vraiment génial. Il m'a dit, tu peux pas rester et tout, évidemment, mais je peux te présenter un tel, tout ça. Et il a été, hop, un petit position. C'était une crème. Franchement, c'était une crème et ça m'a permis de rencontrer un comédien que j'adore. Et voilà. Trop bien, incroyable. Arrête de. Non. Non. Bon, pour arrêter un peu Ben, parce que voilà, ça vous dit un petit jeu? Ouais, Oui. carrément. Ouais. Enfin, on parle plus de Mehdi. C'est vrai que c'était quand même un peu oh, le mec qui fait une série et tout. On appelle la cire victorien, hein? Ah, c'est un jeu médiéval. Jeu cool. C'est sur les chèvres. Médiéval. Mmh. Bah oui, il y a des cartes. Ouais, bien sûr, on fait les choses bien chez Fan Tournage. Mais avec le logo et tout, c'est impressionnant. Des cartes avec le logo. Et si vous êtes sympa, on peut même vous laisser repartir avec une ou deux cartes. Ah merde, on n'aura pas de cartes, ça veut dire. Du coup, les gars, on vous a préparé un petit jeu. Donc, je vous ai demandé si vous regardiez un petit peu des séries. Tout à fait. Vous m'avez dit que non. Oui, mais vous étiez nuls, c'était ça. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Évidemment, je regarde des séries. Non, en vrai, c'est bon. Moi, j'en regarde un peu, mais pas tant que ça. Mais par contre, je suis nul en culture cinématographique. Alors, l'idée que j'ai préparée là, c'est un mauvais pitch. Du coup, en gros, c'est mal pitché les séries. Trop bien. En plus, comme tu parles mal, genre, ça va être très facile pour toi. Trop cool. Non, mais je vais commencer avec un truc un peu, je trouve, facile. J'espère qu'on va avoir les mêmes rêves. Ah, donc en fait, tu la pitches mal et nous, on doit deviner le nom. J'avais pas compris. Je pensais que nous on faisait deviner. Moi, je suis en fait, c'est le jeu. Ok, d'accord. Après, on peut très bien vous en donner, un. Non, mais vas-y. C'est avec grand plaisir. Par exemple, si je vous dis, c'est l'histoire d'un mec fan de tatouage qui part en séjour avec son frère. C'est que série. Que série. Ok. Sons of Anarchy. Je sais pas. Ah, ça aurait pu être ça. Je sais pas, il y a des mecs avec des tatouages. Il y a Bear, la série Bear, mais ils partent pas en séjour. Ok. Un mec fan de tatouage qui perd. Moi, quand je trouve pas, je sais que je trouverai jamais. Genre, faut me dire Avec direct son la frère. réponse. Avec son frère. Ah, Prison Break. Oui. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Tu viens vraiment de faire l'inverse de ce que t'avais annoncé. Nickel. Ouais, non, je suis. Ah, mais oui, mais non, mais oui. Ouais, Oui, c'est vraiment mal pitché. Ouais. Oui. L'idée, c'est que. En gros, je pense que le mec qui pitch, c'est quelqu'un qui a juste lu. Mais moi, c'est ton petit Ouais, avec tu son vois. frère qui m'a. Bah, Avec son frère, comme ça, en petit clin d'œil. J'ai vu, en plus, tu m'as fait un petit. J'ai un strabisme. C'est pas cool. Ok. Désolé. Pas grave. On peut continuer quand même. D'accord. Ok. Si jamais vous galérez trop, j'aurai des petits indices au cas où.
C'est l'histoire de mecs autour d'une table ronde. Succession. Français. Ah, le bureau des légendes. Non. Ah, ils sont. Ah non. Ah bah Camelot. Oui. Bien sûr, mais quelle honte de pas avoir trouvé tout de suite. Putain. Ouais, t'as raison, t'es nul en fait. Mais j'ai jamais regardé Camelot. Quoi? Mais tu Attends, connais. stop. Non, stop, ouais. pause tout de suite. T'as jamais regardé Camelot? Non. Mais Je sais Tu pas. veux quelque chose? ça t'a jamais tenté et t'as regardé et t'as arrêté genre ou t'as Non, jamais... ça m'a jamais tenté. Oh mon dieu. T'as jamais vu une scène, rien? Si, c'est pas faux. C'est tout bien. Ah ouais, d'accord. C'est très bien fait. Ouais, t'as vu? Merci. Non, c'est pas très bien fait. Stop, arrêtez, c'est exceptionnel. C'est la meilleure série française comique qui existe. Je Point. pense pas. Si, humoristique, si. Non, mais en vrai, oui, sûrement. Non, mais ça a l'air Juste très drôle. après, Gêné, peut-être. mais Non, mais j'ai jamais regardé. Je sais pas, ça m'a jamais tenté. Et du coup, j'ai jamais repris le. c'est exceptionnel. Mais ça, c'est un peu comme The Office, tu vois. J'ai jamais regardé The Office. Non, t'as jamais regardé The Office? Non. Mais t'es un chien, pourquoi tu regardes pas ça? J'ai commencé 2 épisodes, j'ai pas aimé. J'aime beaucoup. Ah non, les faut chiens. passer au-delà de la première saison. En fait- T'inquiète pas en que tu fait, vas adorer c'est ça après. que- C'est ça qui m'a frustré, c'est qu'à chaque fois, tout le monde me dit ça. Pas la Et que première la saison. série. Et Les 2-3 premiers. ouais. En fait, la série a l'air exceptionnelle et tous les trucs que je vois de ça est exceptionnel. Mais à chaque fois, du coup, quand j'ai regardé le Moi, premier j'ai- épisode, C'est j'étais en trop mode. gênant. Non. C'est Mon horrible. pote m'a dit regarde The Office, j'ai dit je regarde, j'ai dit non. Ouais, pareil. J'ai 5 fois, 6 fois. La dernière fois, je me suis dit ok, allez, je me force. J'ai regardé l'épisode 1, j'ai compris à la fin seulement où ça voulait en venir. Et je me suis dit c'est du génie absolu. Non, mais oui, Faut non, mais en que plus, je regarde. c'est de la gêne et j'ai un projet par rapport à ça. Donc en plus, oui, non, mais je vais regarder. Autre série qui est culte, si, je sais pas, si c'est le moment, je fais ce que je veux. de Si, toute façon. carrément, vas-y. Afterlife. Et les gens la connaissent pas Ah, mais trop. si, t'as regardé, si on en parlait. Je connais pas ça. Et Avec Ricky moi, Gervais. perso, je trouve ça incroyable Ça, c'est parce que génial. ça mélange émotion et humour, absolument. Ouais. Ok. Rejouons, Ah pardon. non, je vais faire une carte, je suis sur Afterlife. Ah. Bah non, j'ai niqué le jeu. Bah non, c'est peut-être je suis comme un peu con, donc je vais oublier au bout de trois super. questions. Et... Je vois qu'on a tous le même niveau, c'est bien. On va reprendre. Je vais en trouver au moins. C'est l'histoire d'un prof un peu trop expert dans Casser sa des papels. Non. C'est vrai. J'étais- Alors, faut déjà laisser finir avec. Ah oui, Ouais, mais j'ai entendu prof, je me suis dit. Le mec a des spasmes. Un peu. Ah, Breaking Bad. Ouais, bravo. Ah putain. Oui, mais je sais plus. Pardon, désolé. Oula, waouh. Pardon. Ouais, non, laisse-nous trop. Non, j'étais vraiment content pour ça. Beaucoup trop énergique. Bon, fais-les toutes. Je l'ai fait tout, tu penses Un peu quoi? Fait. Je sais pas. Ok. Si je vais tirer juste des clopes. Lucky Luke, pardon. Ouais, dis donc. Putain, en plus j'ai dit des clopes, ça aurait pu être Lucky Luke, vraiment. Des clopes et de la pub. Mad Men. Bien joué. Oh là 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 là. J'ai pas regardé non plus. La On vitesse. va afficher les points en Ça, c'est plus. plutôt hein. pour Ben, c'est le Dallas à la française. Pourquoi Ah, tu Bah non, j'allais dire Très- Chuck Norris, mais c'est pas du tout français. C'est le Dallas à la française. Chuck Norris. Lucky Luke. Attends, le Dallas, c'est la française, c'est quand même. Dallas à la française. Donc t'as C'est la série Dallas ou donc, t'as pas? un truc français. Bah, même pas trop. Donc, c'est Enfin, un de truc- nom, Ah bah voilà. j'ai pas la ref. T'as pour dire ça. Dallas. Oui, non, mais d'accord, mais. En gros, j'ai mis ça un petit peu parce que c'est une série un petit peu. Putain, faut pas dire claqué, mais. Tu sais, c'est un petit peu facile, c'est pas forcément très bien joué, c'est une quotidienne, un truc qu'on n'a pas forcément regardé. Nouvelle la vie. Ouais. Oui. Ok. Et Ok. pourquoi j'ai dit c'est pour toi, c'était juste pour la blague, hein, il y avait pas d'indice. Ok, j'ai cru en mode. Comme c'est nul. Ouais. Comme c'est nul, c'est mal joué, vu que ta série est nulle et mal jouée, bah je vais me dire peut-être. Trop cool, les rêves. Mais tu viens de Marseille, non? Ouais. Non, mais Pas du tout, non. je pensais, parce que j'ai eu un casting par rapport à un truc comme ça, donc je pensais que c'était ça. Tu viens de Marseille? Et bon, ça y est. Oh, putain, je savais pas. C'est une histoire étrange d'enfants perdus. Stranger Things. Ok, bien joué. Des requins en costume. Succession. Non, si, c'est un truc des business. The Suits. Suits. Ouais. C'est moi qui ai dit parce qu'il a dit The Suits. Non, c'est moi. Non, mais t'inquiète, c'est moi. Il a c'est dit moi. The Non, non, Suits. Harvey Specter et tout, c'est moi, c'est moi. Putain, bravo. Merci. Si je vous dis plus simplement des gens qui meurent. Walking Dead. Walking Dead, non. Non, je pense que c'est Game of Thrones. Ouais. Ok. Ah, ouais, Voyez, vous êtes super forts, les gars. C'est vrai, t'as jamais vu non plus? Non. Ça m'a jamais vraiment tenté, vraiment du Moi, tout. je me suis arrêté à partir de la saison 3 parce que je voyais Ouais. en fait qu'ils attendaient l'épisode 8 de Mais je chaque crois que saison. dès qu'il Ouais, dépasse c'est le tout ce qui livre, se passe. Tu je crois vas qu'il fort dépasse le regarder livre, trois c'est apparemment nul. Mais La série, par apparemment, rapport au livre. bah, je crois que quand ils ont arrêté, parce qu'à un moment donné, le livre s'arrête, eux, ils ont continué. Et je crois qu'à partir de là, c'est un peu plus bizarre, mais après, ils reprennent un peu bien. Mais là, j'ai arrêté pareil au milieu. Mais tu regardes, c'est bien. Non, j'ai pas envie. Au début, c'est d'accord. J'ai regardé un épisode aussi, ça m'a. T'aimes pas l'inceste? Ah, dommage. Pourtant, c'est gênant. Hein. C'est l'histoire d'un voyage en avion. Lost. Ok. Je mets toujours des œufs avant. The Friends. Un groupe de fans de vélo. Fan de
Sons of Anarchy. Ouais. Oui, voilà, je l'attendais. Merci. Celle-ci, j'espérais que vous la trouviez. Ouais. Oui, c'est des motos. En plus, j'ai jamais regardé la série. Hein, Des donc c'est bikers. vraiment, C'est des bikers. La série est incroyable aussi. Bon, là, celle-ci, Bon, je après, l'attends tout de suite. ça vieillit mal ce genre de série. Ah, Ouais. tu trouves? Bah, elle est géniale, mais Ouais, quand moi tu regardes après, des fois, tu te rends compte que c'est un peu. Je l'ai regardé il y a Pas pas too si much, longtemps. Je l'ai regardé hier. Non, j'avais trouvé que ça avait bien vieilli quand même. C'est 90% hors taxe d'une histoire. 10%. 10%. Je te bats pour l'instant, je te bats. Oui, bah ça va, Je te bats pour je te bats. Le C'est mec, l'histoire du câble. La fibre. Non. Des trucs. L'histoire du câble. Culte. Non, bah non. Mais non, du câble. C'est récent. Attends, le câble. La télé. 10%. 10%. Non. Le L'histoire du câble. The Wire. Ouais. C'est parce que je suis bilingue. The Warrior. You know what I'm Donc, il saying? l'a eu. C'est l'histoire d'une start-up familiale, soit Mehdi. Family business. Family business, tout à fait, mais si ce gros. Il m'avait laissé. C'est trop marrant, tout le monde rigole tout le temps. LOL, quel sort? Non. Non, c'est Malcolm. Malcolm. Non. Ma famille C'est pas d'abord. français. Simpson. C'est pas français. Tout rien. J'ai pas dit Tout est à côté de la Ah, ok. Ferme ta gueule. Oui, en plus, Sons of Anarchy, tout ça. Attends, tu peux répéter s'il te plaît? C'était trop marrant, tout le monde rit tout le temps. Pardon. Ha 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 ha. Family Guy. Non. Peut-être une série qui s'appelle comme ça. Presque, non. Le sitcom originel pour beaucoup de French. Ouais. C'est avec les réenregistrés. Ah oui. Bah, c'est mal. H, ça marche aussi. C'est alors. mal pitché quoi. Ouais, mais c'est Friends. La réponse, c'est H. Non, c'est Friends. C'est H, la réponse. C'est écrit H sur la carte. C'est vrai. Il a mal lu, parce qu'il a un Je suis dyslexique. Vas-y. dyslexique. A et dyslexique. Très inclusif. C'est l'histoire de gangsters gentlemen. The Gentleman. Non. Tu crois vraiment qu'ils auraient fait une réponse comme ça? On a fait des cartes pour ça. C'est l'histoire de Gentleman. The Gentleman. Nous aussi, on adore le papier. Vraiment, mec. Sérieusement, gars. Attends. Idiotopia. Gangster. J'ai de l'inspi, toi, quand je te dis. Bref. Oh merde. Ah, Peaky Blinders. Ouais. Ah non. Tu penses Blinders. Peaky Blinders. Unbelievable. I say stuff tonight. C'est un accent british. Non, Mate. zéro. Training Cats and Doors. Il nous en reste deux, dont une c'est la plus difficile je pense, et c'est celle-ci. Allez, envoie la sauce. C'est une série où il faut avoir de la matière grise. Breaking Bad, ça aurait pu marcher. Limitless. Non. Dr House. Non, Sheldon, comment ça s'appelle Le médecin parfait là. Non, la matière grise, c'est avec Sheldon. Perfect Comment Doctor. s'appelle cette série, la Big Bang Ah, Theory. Non, Big Bang Theory. ça marche aussi. C'est ça la Ça réponse. marche aussi. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est mal, c'est car. Attends, la matière grise. Ouais. C'est une série, il faut avoir la matière grise. Walking Dead. Si vont chercher le cerveau. Si, ils vont chercher le cerveau. C'est pas bête du tout en vrai, il y a quelque chose. C'est mais bête. c'est pas ça. Dis-lui que c'est bête. Attends, faut chercher les plus connus, les séries les plus connues. Ouais, c'est connu les gars, c'est connu. Vous voulez un indice? Non. Non, Ok, ça c'est trop marche. cheap. Attends, c'est une série connue en fait. C'est une série. Pense aux séries les plus connues. Malcolm. On a fait Game of Thrones. On a fait Walking Dead. On a fait Stranger Things. On a fait Sons of Anarchy. Peaky Blinders. Blinders. Tu sais, il y a les trucs les plus connus, frère. Prison Break. Lost. Qu'est-ce qui. Matière grise. Série les plus Mais connues. ça doit être un truc avec de la science ou je sais pas quoi, et j'ai pas vu de série comme ça. Breaking Bad, on a dit. Allez, un indice, allez. Là, dans ma tête, j'ai plus aucune Allez, série oui. connue. Un indice? Yes. Yes. Ça fait 21 ans que ça existe et ça existe encore, c'est toujours pas fini comme Ah, ça. c'est un truc sur les trisomiques, peut-être 21 ans, il y a un clin d'œil sur. Non Sur la trisomie 21, peut-être c'est une série avec des handicaps, oui, peut-être je. 21%? Non, c'est pas ça. Plus belle la vie encore. Oh. Ça. Non, mais pas par rapport au trisomique, par rapport à. Par rapport au fait que ça fait 21 ans que ça existe. Alors là, je pense. Attends, mais il a dit 21 ans. Joséphine Ange Gardien. C'est pas américain. français. Attends, t'as fait. Ah, c'est américain. Entre trisomie et. Mais non, mais arrête, c'est pas possible. Là, c'est très. Laisse-moi tranquille, c'est un truc Je de vais lui dire qu'on peut tout dire. Tu es en train de ruiner le podcast. Attends, c'est un truc américain, ça fait 21 ans que ça existe. Mais Les Simpsons. Ça fait pas 21 ans que ça existe, je pense. Si. Ah, c'est vraiment l'indice? Ouais. Ah, ok. Friends, Ça- The Office. Qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis hyper connu là? Les experts. Là, moi, je C'est un temps. Dexter. Ça passait sur TF1 et tout. Enfin, je crois sur TF1. Ah, NCIS? Non, c'est pas un truc comme ça. Dexter? Non, je sais pas. Mais c'est très Le connu. journal? Ouais. C'est super. Chuck Norris. Je sais pas. Je sais pas.
Zorro, c'est mal pitché. peut-être. Ouais, c'est extrêmement là, c'est- mal pitché. 20h, je sais pas, là je... C'est des gens très intelligents. Matière grise, parce que c'est des gens très intelligents. J'avais limite Et- mais. Des gens très intelligents. Et c'est dans un bloc opératoire, enfin en tout cas il y a des... Grey's Anatomy. Mais Grey's Anatomy, bien sûr. Parce que Matière grise. Oui, bah Grey's attends, Anatomy. j'ai toujours plus de plans que toi. Bah oui, mais non. Ah, bien sûr que si. Parce qu'il y a beaucoup de questions où j'ai eu compte triple et je pense que je te Mais fume. celle-ci, si vous la trouvez, franchement bravo. C'est l'histoire de mecs enfermés dans une unité de mesure. C'est l'histoire de mecs enfermés dans une unité de mesure. Le Quintal. C'est une série connue. Le... Ouais. C'est américain. C'est américain, c'est HBO. Donc le. Oh wow, j'ai jamais regardé. Oh putain, unité de mesure distance The type. Bear. Ouais, mais pas forcément francophone. Ah oui. Putain, là c'est chaud là. Là, il Ouais, nous a mis donc une question. c'est Là. c'est quelque chose fit quoi. Non. Inch. Mec, Presque. il donne les deux. Presque, t'es sur un truc, Ben. Mais oui, c'est dans ça, mais Après, qu'est-ce c'est pas- que c'est d'autre? Miles. Inch'Allah. 8 miles. C'est pas une distance. C'est une unité de mesure, mais c'est Ouais. pas forcément la Après, distance. Ah bah c'est. Bah attends, inch. Ça. Ouais. Foot. Inch'Allah, je vois que Il y a c'est- inch, il y a foot et il y a miles. C'est quoi le. Ouais, mais Je te donne un petit peu de ça, tu prendras bien une. C'est une- Ounce. Non. Si je te fais deviner en fait. Si tu prends un petit peu de ça, je te Genre, donnerai. en gros, le mot que tu cherches existe aussi en français et c'est le mot français que je te fais deviner. Ah oui, c'est une dose, une. tu n'as pas Un peu dans une ce- onde de gentillesse en toi. Severance. Tu n'as pas une once. Ouais, Oui, c'est ce que En j'ai dit anglais. juste avant, mais je sais pas. Donc, Ounces. Mais de ounce. How I Met Your Mother. comment. Once I met you. Once. Je vous la donne. Once upon a time. Du coup, c'est ça? Non. non, 50 once. c'est Oz. Ah, Je sais pas si vous connaissez la série. incroyable la John série. Ben, Ils sont en peut-être- prison. Ouais. Incroyable. Je sais pas, Et j'ai du coup, jamais le regardé. jeu de mots, c'est juste qu'en fait, une once, l'abréviation c'est Oz. Oui. OZ. Ouais, non, mais là c'était beaucoup Mais plus celle-ci intelligent pour nous. Celle-ci, elle était. C'est ouais, on n'a pas cette culture. 4 mois de travail sur cette carte. Mais bravo parce que la série en plus c'est une belle ref. Ils sont en prison et c'est hyper réaliste. Pas demandé. Et d'ailleurs, c'est un handicapé pour revenir sur le. Enfin, bref. J'avoue que c'est hyper intéressant Ouais. aussi la façon dont ils Dans le scénario, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais à bout d'un moment, moi je trouve que c'est chiant le côté off. Quand le perso narre l'histoire, tout ça. Tu veux faire un blind test? ouais, je Oui. pense qu'on a. Allez. Allez. C'est le blind test. C'est ça? Parce qu'on Donc aime on jouer dit à- que j'ai gagné et c'est bon quoi. Ok. On verra le comptage de Non mais moi points. C'est des trucs à manger ou c'est quoi? je m'en fous du truc, mais de fait de gagner ou pas, mais j'ai gagné. Moi j'ai gagné. Euh, Non, là c'est clairement moi qui ai gagné. Voilà. Facile, c'est beaucoup. Non, plus j'ai facile. gagné. Le jeu a commencé parce que j'ai les yeux fermés encore, je sais pas si je peux. Ah, blind test. Tu Pas- peux ouvrir les yeux. Ok. Bah, elle a dit on fait un Blind test. On doit goûter des trucs à manger. Donc c'est un truc de musique. Ouais, Mais exactement. musique de film toujours. Ok, tu vas le faire avec la bouche. Tin, 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 tin. Non, en fait, Ils ont des appareils techniques en fait. Ah, ok. Tu crois qu'on est où là? Ok, ok. On est chez Je prends vachement les jeux à cœur, j'adore les jeux, donc faut savoir que. C'est vrai? Ah, j'adore jouer. J'adore jouer. D'accord, bah tu nous raconteras ça une autre fois. Jouons. J'ai envie de dire jouons. Lorraine, tu me dis quand. Ça a pas commencé. hein. Ça a pas commencé. Ok. Vous êtes prêts? On va commencer par du coup un blind test de musique de film. On va finir parce qu'en fait j'ai que ça. Aussi. On va commencer. Et si jamais vous trouvez pas, j'ai des indices. Ok, ok. Là, il y a foison d'indices. Ok, ok. Le mec a grave. Des films américains, français et tout. Ok. Ouais. Quand tu veux, Lorraine. Star Wars. Oui. Ah ouais, mais là. On a un petit problème d'enceinte. Ouais. C'est pas grave. Pas grave. C'est passé que dans son oreillette et du coup c'est pour ça qu'il a trouvé. Ah non. Merde, je t'avais dit de pas mettre les AirPods de Ben. Ah oui, ah, voilà, bah voilà, on triche. Non mais arrête de. Non mais c'est toujours la même chose. Il m'a suffi d'un tout petit peu pour savoir que c'est Star Wars. Bien sûr. Donc pour l'instant j'ai gagné le premier point. Ok. J'ai entendu le petit. Allez, ça commence. C'était juste pour essayer. Je prends vachement au cœur. Non. T'as clairement pas Concentration maximum. Ok. Ouais, Ouais. c'est d'après, s'il te plaît. Star Wars. Dexter. Ouais, bien joué. Bien ouais. J'ai pas regardé. Là, Ça, Dexter, j'ai regardé tout par contre. Et c'est pas mal. ouais. Ouais. Je sais que J'adorais, je regardais avec ma mère. Ah ouais. Le générique a un côté assez ASMR. Ah, j'adore. Ouais, générique. J'adorais le Les générique. gros plans, tu vois, sur. Et d'ailleurs, je crois que je vais recommencer Dexter du début. la Tiens. série, sauf Medine. J'aime beaucoup la première saison. Trop stylé. Donc, on continue avec celle d'après. Merci, Lorraine.
Non. Non, ok, j'aime regarder. moi, je sors des. C'est un truc genre Seigneur des Anneaux, tout ça, non C'est médiéval un peu là. Non. Non, mais Si. Non. Ah, du coup, c'est film et série. Ouais, là, maintenant, c'est film et série. Ouais. Je peux vous dire. Non, attends. C'est chaud là. C'est très dur. Moi, je l'aurais On va trouver, hein. Moi, je vais. Il y a des indices, hein, de toute façon. Oui, de toute façon, là, tu sens que c'est un peu médiéval ou pirate, des trucs comme Non, ça. soit médiéval, soit on dirait aussi une musique d'infiltration avec des mecs en commando, tout ça. C'est plus ça, je pense. C'est plus ça. Un petit peu côté Ouais. des jeux avec une infiltration. Enfin, j'aime bien. Donne un. C'est un grand-père le mec. Donne voir un indice, s'il te plaît. C'est un film de James Cameron. Ah. Avatar. Le mec connaît juste Avatar. Titanic. Je sais pas du coup. Parce que je. Bah, je vais te donner un fun fact plutôt du coup. Pour Ok. se préparer à mon tournage, une actrice a été entraînée par un ancien commando des forces armées israéliennes, Uzigal, 3 mois d'entraînement intensif. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais, le côté infiltration. Ok, du coup, c'était une femme dans l'actrice principale. Non, c'est pas une actrice. C'est pas l'actrice principale. C'est pas l'actrice. Une actrice. C'est un film très connu, du coup, c'est James Cameron. Que honnêtement, j'ai pas vu. Hein. Allez, donne-nous la réponse. Ouais, allez, Terminator 2. Ah, putain. Ah bah, J'ai un pote qui me dit de regarder C'était pas Terminator si compliqué depuis, à trouver qu'on quand se même, connaît, hein. genre, donc 10 ans. Bah t'as vu toi, moi j'ai. Je l'ai pas vu, mais c'est quand même Terminator, on aurait pu le sortir, quoi. Mais ça, c'est le genre de film où je me dis, ça va être nul. Bah, c'est en fait parce qu'on l'a pas vu au moment, on s'est pas pris la claque. Ouais, c'est trop Ça, ça tard. m'a vieilli, je pense. Ouais. Ça, pour le coup. Viens, on le regarde ce soir, tous les deux. Non. Ok. Bah maintenant. J'ai des trucs à Allez. Tu veux Ensuite. Oula, pardon. Harry Potter? Non, pas du tout. Oh. Ah, je l'ai. J'ai déjà. Dis-moi, moi j'ai pas de points là. Tu peux laisser un peu plus aussi. Ah putain, je l'ai vu. Sixième sens? The Good Place? Presque. Non, c'est pas ça. C'est pas une série. Ah, Redman? Une série, c'est un film. Ouais. Redman? on aurait dû. Non, c'est un film, parce que On aurait dû Redman, mettre ouais. The Good Place. On était sûr qu'il l'avait vu. Ah, j'ai adoré The Good Place. Ah, j'ai adoré. Attends, mais ça, The Good Place. je l'ai vu il y a pas On longtemps. va être nul à ce jeu. Non, je l'ai vu il y a pas longtemps. On indice. Bah, je suis sur. Ouais, c'est un film de 2015. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Je sais que c'est un film où je me suis dit, putain, il faut que je le regarde. Mais un film de 2015. Enfin, il faut que je le regarde, justement. Ah non, c'est trop frustrant. Non, mais. C'est un truc, il y a un peu de magie, mais c'est pas de la vraie magie, Non, non, de la non. magie émotionnelle, tout ça. Non, mais si, c'est ça. Ah, La musique, t'es c'est sur ça un qui vrai m'évoque. truc. Bah oui, T'es sur un je vrai sais. truc. La magie Mais- émotionnelle. Ouais. Non, mais je sais, je vois bien, mais je vois pas le film là. Comme Magicien ça. d'Oz? Mais- Oh, il a rien. Ose. On est sur un film d'animation pour aider. Ah, ah non, bah non, j'allais dire vice versa, mais. Oui. Ah bon? Ah, mais c'est 2015? Ouais. Oui, c'est Vice Versa 2 qui est sorti il y a pas Et longtemps. c'est pour ça que du coup, Vice Versa 2, ça m'a rappelé Vice Versa 2 que j'ai vu au cinéma il y a pas si longtemps. Et est-ce que vous connaissez la VFQ, la... Ouais, le titre québécois. Parce que les Québécois sont assez drôles dans. Drôle d'émotion. Non, c'est émotion. Mélange d'émotions. J'aime bien l'accent par contre. C'est Santitsu. Saint-Titsu. Ça diffuse mon accent. Non, mais il était bien. Il était bien justement. Merci. Je suis allé voir Saint-Titsu au cinéma. Au théâtre. Gars. That was amazing. C'est dessous. Oh là, wow, c'était quel accent ça? Un accent québécois, non? Non. Vas-y, la prochaine, c'est Mehdi qui trouve. Ouais, c'est une araignée sur le truc. Ah bon? Exceptionnel. C'est un moustique. Ah ouais. Indiana Jones, pas du tout. Ah si, C'est clairement ça. En fait, c'est parce que ça c'est connu, mais la. Oui, voilà, évidemment, elle était pas connue. en fait. Bah, le moment où t'as cru en toi. Oui, Yes, c'est ça. exactement. Je te pulvérise. Oui, là, oui, d'accord. Mais je n'ai rien pour les jeux, je m'en fous de gagner. Il nous reste 3 cartes. 3 cartes. J'ai gagné le jeu d'avant, donc ça va. Ouais, celle-ci. Ah, même. Sherlock Holmes. Bien joué. Ah putain. Voilà. Ça, je suis une merde. Mais ça. celle-là, elle Putain, va j'ai aller. regardé 2 fois la série. Ah, c'est le film. Ah, bah j'ai regardé tous les films. Eh ben, doublement perdu. Super là. film. Parce que je suis un grand. Exceptionnel. Ça, c'est un Guy Ritchie. fun fact sur moi. Je suis un grand passionné de Sherlock Holmes. C'est vrai. Je suis fan C'est pour ça que absolu t'as de ce retenu. personnage. Je vais te tuer. Mhm. Je suis fan de lui. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais vu la série. La J'aurais série trop est aimé bien. le rencontrer. Oui, quoi. La série, elle est bien du coup parce que je dis. La série avec Benedict Cumberbatch est géniale. Mais quand je dis Ah, j'ai génial. mise de côté, fais pas de spoil. J'ai pas commencé. Alors, à Je la fonce fin, à regarder. non, c'est vraiment l'une des meilleures séries que j'ai regardées. Après, c'est pas objectif parce que du coup, je suis fan de ça. Moi, j'aime bien les trucs d'enquête et tout. Et là, c'est le mélange d'enquête. Il y a des meurtres, c'est un peu gore et tout parfois. Tu sais, il y a des trucs policiers et tout. Mais en même temps, le personnage iconique de Sherlock Holmes, je trouve ça trop bien. Et puis, c'est mis au goût du jour parce que c'est moderne. C'est t'as pas vu Londres les films de ces années-là.
Et toujours avec humour. Tous les films, je les ai regardés. Et toujours avec humour. Benedict Cumberbatch est exceptionnel. Il est né le 19 juillet. C'est comme moi. américain ou c'est anglais Ah. la série C'est. C'est qui l'a Il y a fait le mec du Hobbit qui s'appelle. Comment il s'appelle? Merde. Ah, pas Bilbo, c'est. Je sais pas, regarde. Mimi Mathieu Non. Le mec du Hobbit. Mais bref, du coup, c'est génial. Les persos sont incroyables. C'est des putains d'acteurs. Et. Ouais, ça la répond série à ma je question. l'ai regardé 2 fois. Est-ce que c'est anglais ou américain Je pense Quelle est que ta c'est question English. Parce que les anglais ils sont forts. Ah, ça se passe à Londres. Oui, mais ça, tu peux faire une série genre. Non, je pense pas. Ah, d'accord. Vas-y. Oula, pardon. Maestro Oula. Walking Dead, ça fait longtemps que j'ai pas regardé donc. Là, c'est sombre. Peaky Blinders. Non, non. On a les lumières qui s'est éteinte. Bah, c'est parce que ça va avec l'ambiance. Mais oui, c'est très sombre. C'est sombre, c'est. On est dans un film, c'est pas Dracula. C'est récent. C'est récent. Enfin, la musique de ce film-là est récente. Ah, ça je l'ai, putain. Là je l'ai, mais je sais pas c'est quoi. C'est pas Oppenheimer. Vous voulez un indice? Ça je l'ai, ça c'est connu ça. C'est récent, c'est un film? Ouais. Un film récent. Ouais. Vas-y. Un petit indice là avant que je fasse un D'ailleurs, mystère. par rapport à ce qu'on disait avant, c'est un film américain qui a été tourné en Angleterre. Donc on peut faire ça, on a le droit aussi. Non, c'est impossible, je crois. Ah, ok. Bah non, c'est un mauvais indice. Si Ben Haddad l'a dit. 1900. Attends, l'indice. Ben Affleck devait initialement incarner mon personnage principal. Ah, c'est le truc du roi là. Non, mais non, pas du tout. Ah non C'est Batman. Ouais. Bah, bien sûr. Le truc du roi. Ah non, mais c'est pas Ben Affleck, c'est Jude Law qui joue un roi au cinéma. C'est pas du tout la. Oui, mais non, oui. La question. Et dernière carte, là on est sur une série. Oh non, Oh, c'est mignon. Ça me Casa de évoque Papel? L'envol. Non. Non, c'est pas Narcos. C'est Breaking Bad. Non, pas du tout. Ridicule. Nul. Hein Walking Dead. Moi je sais. Ouais. Walking Dead. Pas du tout. Attends. The Last of Us. Ouais. Je savais que c'était un truc de zombie, truc un J'ai peu- pas regardé. j'ai pas regardé. Tu connais pas le jeu non plus. J'ai encore perdu le jeu. Je parle comme ça. C'est toi, ouais. Je suis Bon bah 2-0. Non, clairement pas. Il se passe quoi? Bah bravo les gars déjà. Merci beaucoup. Mais Bah, c'était un plaisir. Je savais pas du tout si on allait avoir les mêmes. Encore un références. jeu, Et s'il vous plaît. Il y avait on un a prévu que ça. Enfin, Non, c'est. Vas-y, moi j'ai. Oh, j'ai rien à dire. Ouais. Ouais. C'est un petit garçon qui va à l'école. J'ai fait Harry comme Potter. le jeu. Le petit gris. Oui. D'accord. Le petit Bah allez-y. Grégory. Il est Vas-y, pas allé à on l'école, apprend je crois, du coup. De 1. Vas-y, toi t'en fais une en impro comme ça? Vas-y. Pitch Il est mal. pas très Une bon. série mal pitchée. Oh là là. Bah là, déjà, c'est très mauvais. C'est un bureau et le patron, The Office. il fait des trucs trop gênants. The Office, c'est bon. Autre chose. Ouais, The Office. Non, c'est bien pitché. Pas ouf. Mais Ok, alors. The Office, j'aurais dit, c'est un mec. C'est dur de mal pitcher The Office. C'est une famille. On a Non, essayé. J'allais dire un truc, mais il faut pas le famille mettre dans en le podcast, donc je vais pas le dire. Ah, ok. Ah, mais j'ai envie de savoir maintenant. Tout le monde a envie de savoir. Non, je peux pas l'avoir avec les micros allumés et tout ça. Pourquoi Non. Genre, c'est raciste. Mais vas-y, on s'en fout. Allez. C'est toi qui fais le montage, on s'en fout. Mais non, mais vas-y, Ah, on merde. s'en fout. C'est pas... On sait que c'est pas raciste. C'est une blague. Non. Mais on s'en fout. Sois un peu plus léger. Non, Soit un peu ouais, plus en tout cas, dans on le le met pas dans le partage. podcast. Mais si, mais c'est pas. Non, on le met pas dans le On podcast. fait des blagues sur tout le monde parce qu'on aime tout le monde. Vas-y, sors. Mais même le moment où je dis. Alors, vous couperez aussi le moment où j'ai dit. Je peux pas le dire, c'est un truc raciste. Oui, ça Ok. marche. Allez, C'est- putain. C'est une famille jeune, mais c'est pas des asiatiques. Voilà. Ah, c'est Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Bah c'est pas mal. Bah, c'est pas raciste du tout. Mais non, c'est En plus, on est à drôle. Belleville. Mais non, mais. Mais non, mais les asiatiques sont pas jeunes. Pourquoi c'est pas raciste? Bah si. Oui, mais les Simpsons sont jeunes, mais c'est raciste parce que les asiatiques ne sont pas jeunes. Pourquoi tout le monde me dit que c'est pas raciste? C'est fou, quoi. C'est pas raciste. Mais c'est pas raciste parce que ils sont un peu jaunes. Mais non, ils sont blancs. Bah, les... Vous allez dire Noirs, non. ils sont Regarde, moi, un peu je suis- noirs, les arabes ils sont un peu bruns. On dit qu'on est blanc, mais on C'est n'est bon, pas ça vraiment y de est. couleur blanche. Bien sûr. Bon, allez, de toute façon. Non, ce qui est raciste, c'est si par exemple tu vas au resto, tu dis bonjour madame jaune. Là, grave raciste. Parce que, bah voilà, tu peux pas faire ça. C'est pas. Non, mais c'est vrai. Ça, ce serait. Non, je dis que ce serait raciste. Oui. Tu voulais reprendre le podcast? Il me semble. Merci les gars. Et bah, Mais merci à toi. l'heure. Ça fait la transition des jeux. que tout Moi, ce qu'il y je a avant. fasse que des jeux. Moi, j'aime beaucoup jouer. Donc, Je suis quelqu'un Donc qui on est a parlé de vraiment toi, on dans a fait le- des jeux et maintenant on peut pas parler de moi. Bah, ça peut être un jeu aussi de parler de toi comme Ok. ça. On Tu peut vas se deviner moquer la de toi. réponse. Ok, vas-y.
Moi, je suis un peu bout en train, je suis un peu comme ça. Je suis une personne qui aime le jeu, qui aime la galéjade. C'est un peu. Faut que j'y aille dans 5 minutes. Voilà. Je t'ai cru en plus. Bon, Oui, alors Ben, oui. si on parlait un petit peu de zen quand même, un Ouais. peu, comment, est-ce que tu peux me raconter un peu comment t'as débarqué dans cette aventure Oui. zen dans Bah, la deuxième saison? c'est très simple, je vais faire succinctement parce Ouais. qu'en vrai j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc j'ai par où commencer? C'est intéressant. Et en fait tout part de TikTok parce que j'avais commencé à faire des TikTok et tout. De base je voulais pas trop en faire, j'osais pas trop. Regarder les autres, tout ça. Finalement j'ai commencé à me lancer, ça a pris du temps à se lancer. Et au bout d'un moment quand j'ai commencé à un peu marcher, T'as commencé du quand? coup j'ai commencé en février. TikTok? Ouais, pas ce février-là, hein, février Ah, 2020. ouais. D'avant, ouais. 3. Ouais. Et en gros, ça a commencé à marcher en juillet 2022. C'est là où ça a un peu décollé et tout. À partir du moment où j'ai vraiment lâché prise. Et en fait, bref, j'ai commenté un TikTok d'Elian, qui fait partie de Zen, qui a vu mon compte, qui s'est abonné. On a commencé à discuter. Il a montré mon compte à Maxime parce qu'il s'est dit putain, mais regarde, lui, ce qu'il fait, c'est bien et tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis corse et que que j'étais de chez eux et tout, mais pas du tout. Et en fait, c'est juste vraiment ça, c'est par TikTok. Et en fait, il a montré mon compte et Max s'est dit ok, j'ai besoin d'un comédien. Lui, ça peut le faire. Pour la petite anecdote, il a toujours pensé que j'avais fait les cours Florent, donc je m'appelais Ben Cours Florent sur son Arrête. téléphone. Évidemment, je n'ai pas fait les cours Florent. Et finalement, je suis rentré dans Zen comme ça. Et en fait, depuis le premier Zen, il y en a que j'ai pas fait parce qu'au début, c'était j'en faisais un, après j'en faisais pas, après j'en faisais un, après j'en faisais pas. Et après, au bout d'un bon moment, je n'ai fait. Je les ai tous faits. Donc, Et comme maintenant, un cheveu dans la soupe, c'est un peu comme ça que t'es rentré dans Zen. Exact. En fait, moi je crois beaucoup au karma, au destin, et ça, c'est un peu le destin. J'ai fait une bonne action en commentant le TikTok d'Elian en lui disant bien joué pour ton casting parce qu'il avait passé un casting. C'était juste un truc comme ça, il y avait personne, enfin voilà. Et C'était même pas une blague ou quoi? ah non, c'était vraiment juste je viens de passer un casting, je suis content. J'ai commenté parce que je suis tombé dessus. Moi, vu que je voulais être comédien, j'étais en mode bon bah, j'ai envie de lui envoyer de la force, je connais pas le type. Je connaissais pas Elian, je connaissais pas Maxime. Pour moi, c'était pas des gars d'internet du tout et ils étaient pas encore très connus C'est beau la vie, hein, quand même. et en fait, le destin me l'a rendu. Une force supérieure, je ne sais rien, mais en tout cas, quelque chose me l'a rendu et c'est Plus dit fort ok. que le destin, faut le faire. Ça, genre un Turc, par exemple. Oui, oui. Parce qu'on dit fort comme un Turc. Oui, c'est vrai que c'est fort. Non, mais voilà, du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et ça a matché. Et maintenant, bah, on se voit. Robocop. Robocop, il est fort aussi. Yes. On s'est ouais. On s'est. Zorro. Tu me coupes la parole. Non, Zorro, il est plus fort encore, tu penses? Bon, bref, en tout cas, voilà, maintenant on passe tout notre temps ensemble, on se voit presque tous les jours, si ce n'est tous les jours. D'autant plus que là, on prépare le dernier. Mais voilà. Et la vie de famille dans tout ça? Bah, j'ai un petit chien très mignon. Les happenings dans Zen, ils sont très interactifs. Comment ça se passe? C'est quoi ta préparation avant de te lancer dans ce truc-là? Il n'y a pas trop de stress? Non. Tu fais quoi? Il n'y a pas de stress dans le sens où, en fait, déjà pour les happenings, il faut savoir que les émissions, c'était toutes les 2 semaines, donc c'est compliqué. Faut à chaque fois, bah, on finit une émission, on en recommence une autre, il faut trouver des happenings en fonction de l'invité. Déjà, il faut trouver l'invité, parce que généralement, on ne l'a pas. Donc, il faut trouver l'invité. Ensuite, il faut trouver des happenings en fonction de lui, aussi des happenings qu'on appelle organiques. C'est des happenings où ça n'a pas de rapport avec l'invité, mais où juste on va le mettre en difficulté ou rigoler avec lui. Et généralement, du coup, il y en a un qui va s'occuper de ça, il s'appelle Thibaut, qui est celui qui est en charge de l'édito de l'émission. Et en fait, lui, il va écrire toute l'émission, il va écrire les fiches, etc., les questions, mais aussi les blagues, les happenings. Mais en fait, les happenings, on va tous les trouver ensemble, on va se retrouver au bureau, et on va tous penser à ça, et on va tous se dire, ok, l'invité, c'est ça, donc il y a tel thème à aborder, ok, bah tiens, on peut pour ce truc-là, on peut faire tel truc. C'est des trucs cons, mais tu vois, Magla, par exemple, il y avait, elle avait fait un défilé L'Oréal. On s'est dit, ah bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec le défilé L'Oréal? On va faire un défilé Le Real. Et je vais défiler en tenue du Real Madrid. Bon, des trucs débiles, mais c'est ça, on pense comme ça. Ne te rabaisse pas. C'est très bon. Enfin, croire un peu plus en. Et bref, et du coup, voilà. Je pense que c'est important de bien prendre conscience de ça. Parce que ta carrière, tu vas pas continuer si tu crois pas toi-même en toi. Et donc, je pense que c'est important. Je suis bien d'accord. De croire en soi. Gentil. C'est un peu au final la fleur de la vie, quoi. C'est comme ça qu'on fait naître quelque chose. Et si on l'arrose pas avec de la confiance, de l'estime de soi-même, hein, c'est un peu le fil, je pense, de la vie de chacun, de
C'est comme ça qu'on... Voilà. C'est magnifique ça. Nice. En gros, du coup, donc c'est comme ça. Et après les happenings, nous, juste on va les avoir. Alors de temps en temps, vu qu'on va les travailler tous ensemble, on sait déjà. Ok, donc moi je vais faire celui-ci, Elian va faire celui-ci, Théo va faire celui-ci, etc. Après il y a des moments où on le sait. Vers les derniers ailes, on a commencé à le savoir au dernier moment parce que on pouvait pas trop être là pour les réunions, on avait des trucs à faire et tout. Ah, donc ça travaille aussi au dernier moment. Non, eux ils travaillaient sans nous quoi. Ah. Parce qu'on n'est pas tout le temps là. Et du coup, quand on arrivait, du coup, soit tu découvres un happening qui a été pensé au dernier moment et tout, quand on fait les lectures la veille, on fait une lecture pour savoir si tout est clair et si tout marche. Parfois il y a des happenings qui se rajoutent au dernier moment, parfois il y a des happenings qui s'enlèvent au dernier moment. Pour les gens qui ne connaissent pas, un happening est un petit sketch improvisé sur le moment, basé sur une idée qui est écrite auparavant, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Mehdi. C'est bien expliqué. Et du coup, ces petits happenings, en fait, c'est souvent de l'impro. Il n'y a pas souvent de texte. Ouais. Si c'est un truc info, par exemple, les happenings du conteur, c'est Elian qui raconte une histoire et nous on le joue et du coup on a un peu de texte. Mais parfois c'est en mode, ok, Ben là tu vas rentrer avec Fabrice Eboué, t'es un huissier de justice, mais t'as un drap de fantôme au-dessus de toi parce que c'est Halloween, donc voilà. Et du coup, tu vas faire peur. Et après, dès qu'ils vont dire ah, on a peur, hop là, t'enlèves le drap de fantôme et tu dis contrôle de routine. Et voilà, je vois. Et c'est juste des trucs comme ça. J'ai pas de texte. Il va juste dire tu fais ça. Oh là là! Non, stop! Le fantôme! C'est passé Halloween! C'est passé Halloween! C'était la semaine dernière! Oh la frayeur! Des bonbons ou une farce? J'ai pas de bon bec, Bah mec! attends, t'as des bonbons toi? J'en ai pas. Non, bah je prends la farce, j'ai pas de bon bec. On est en émission, faut qu'on y aille là. Contrôle fiscal. Maxime, tu peux me suivre s'il te plaît? Je dois venir moi au bas? Non, c'est bon. Bah non. C'est vrai? Oui, Grim il dépense rien, mais toi viens. Allez, Louis Vuitton. C'est un prêt, hein. Allez, Maxime, je vais le rendre le costard. Hein. On se dépêche, merci. Ça va, Fabrice? Ça va bien? Voilà, très bien. Je vais le rendre. Monsieur, Qu'est-ce je vais le rendre le qu'on est costume, censé hein, meubler c'est pas, ou ils sont non, filmés à l'extérieur? Je crois qu'ils vont Ils parler là? Oui. Donc fait la déjà caméra rouge est là. Donc non. Plusieurs mois que je vois des dépenses pour OnlyFans. Après, tu dis ce que tu veux. Et en fait, parfois on va le répéter un peu avant en amont, 2 heures avant l'émission. Mais sinon, c'est que de l'impro, les trucs. Au Zénith, c'était que de l'impro, les trucs. Pas trop de stress en plus de voir le public contrairement à ce que tu moi fais. ça m'arrange l'impro pour le coup sur ces trucs là parce que ça me permet de plus les vivre, plus les jouer et surtout de pas penser à ok j'ai un texte, faut bien que je le respecte, ok donc faut que je fasse ça puis ça. Beaucoup moins stressé par le texte. Et du coup en fait c'est en mode au Zénith c'est quand je suis un mec je suis un mec qui tire avec un flingue en mode je vais sonner un départ donc tac je vais tirer et ça doit casser une lumière et tout. Et on est au Zénith, il y a certes plein de gens devant moi, mais je suis pas là à me dire ok faut que je dise ça et ça pour que ça fasse ça. Ouais. Je sais que quand je dois lever le bras et je faire paf, et là ils vont éteindre la lumière donc il y a un signal, mais sinon avant je dis ce que je veux. Donc je m'en fous, je suis là, ok, moi je suis un personnage qui est marseillais, qui est un peu beauf, qui aime bien les armes. Vas-y. Et voilà, bienvenue, voilà, je suis le tireur d'élite, voilà. C'est ça, tu vois. Et du coup, j'ai pas besoin de me poser des questions et juste j'arrive, je le joue. Et c'est pour ça que du coup, quand je suis arrivé, j'ai joué en mode voilà, ça me fait plaisir d'être devant vous. Là, ce matin, j'étais sur la terrasse à Cassis, je buvais le pastis. Voilà, là, je suis devant vous, c'est le plaisir. Et juste, je me pose pas de questions, juste je le joue et voilà quoi. Mais c'est dingue de réussir à pas casser le rythme d'un tel truc. Surtout quand tu fais de l'impro avec d'autres personnes. Donc, comment tu fais quand tu es en double impro pour pas casser le rythme, que ça soit pas trop long, trop lourd ou savoir quand s'arrêter. Il faut être malin, mais c'est vrai qu'on a la chance de tellement. Comment tu faisais? On se comprend. Avec, c'est le fait d'avoir quand tu es avec un acteur avec qui tu joues beaucoup, tu es un partenaire de jeu, Elian. Maintenant, il y a Théoris aussi, mais avec Elian, on a beaucoup joué. Depuis que tu arrives sur la deuxième saison, on a joué tout le temps ensemble quasiment, ou alors seul. Et du coup, en fait, on se comprend tellement bien qu'on sait exactement comment jouer, et ça se sent même dans la vie de tous les jours où je vais me retourner vers lui et je vais lui poser une question sérieuse. Elian, il va me faire par contre, ne me parle pas. Et du coup, je vais rentrer dans l'impro, je vais faire, mais alors, je voulais juste, tu veux que je t'encule, c'est ça? Et on va commencer à rentrer dans un truc et ça va durer 15 minutes, mais parce qu'on se comprend tellement bien que il y a ce jeu et tout, ce que j'ai avec toi aussi. Et si je te déteste, mais tu vois, il y a quand même un truc de on se comprend. Et du coup, ça nous aide beaucoup. Après, forcément,
même si on n'a pas de texte, on sait que, ok, donc Ben, tu dois faire ça, Elian, tu dois faire ça, Ben, tu dois faire ça, ça, ok, tac. Après, les phrases qu'on dit, c'est peu importe, tu vois, mais en tout cas, on le fait un peu comme ça. Trop bien, super intéressant, merci beaucoup. Comme quoi, le jeu d'acteur, c'est vraiment un jeu, en fait, tu joues avec l'autre personne. Carrément. Et ton spectateur. Une émission de Zen qui t'a particulièrement marqué ou un fou rire absolument incontrôlable à nous raconter? Fou rire incontrôlable sur Zen, ça je l'ai, c'est avec Natou. Ouais. Où on faisait un happening du conteur. Donc le conteur, c'est un happening qu'on avait déjà fait avec Ahmed Silla, où en gros c'est une histoire racontée par Elian, qui est un conteur qui est comme ça, qui un peu avec une barbe, un peu vieux, etc. Un peu vieux marseillais qui est en mode bon voilà, je veux raconter l'histoire de la crevette aux grosses couilles. Et du coup, ça va être une histoire absurde totale. Et donc là, c'était l'histoire de la crevette aux grosses couilles. Et pour Natou, par exemple, c'était je crois que je jouais Giovanni Dupipi. Voilà. Et du coup, il y avait le fantôme d'Ukaka qui venait chier chez moi. Et dans mon manoir. Et en fait, moi, Natou, c'est celle que je reçois, c'est ma dulcinée. Et en gros, Elian, je le voyais tout rouge comme ça, en train d'essayer de lire l'histoire, de raconter l'histoire, et moi, de jouer le truc de « Je suis Giovanni Dupipi !» et d'exploser de rire. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment eu un fou rire incontrôlable où j'étais tout rouge et où j'arrivais pas à dire mes répliques. Qui se cachait sous la cloche et fut surprise. Si, t'as tout. Ouais, censé ouvrir la cloche. Oh non! 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 Oh le baron! Non! Ma che Dukaka! Giovanni Dukaka! Perché Giovanni Dukaka? Reviens Natou, reviens. Et du coup, ça c'est presque les meilleurs moments de Zen, parce que en fait, on a un lâcher prise de les gens kiffent nous voir kiffer. Et du coup, quand on rate un happening et qu'on rigole et tout, les gens sont en mode mais c'est les meilleurs moments. Et du coup, ça c'est un moment marquant, parce qu'avec Natou, j'avais eu vraiment un fou rire énorme en regardant Elian, en regardant Théo. Il n'y avait plus rien. En plus, quand tu regardes le script, t'es en mode ah, mais qui a fait caca dans mon assiette? Merde. C'est nul au possible, mais c'est tellement drôle pour nous. Et une émission marquante, je pense que c'est celle de Malik. Qui peut vraiment rire. Celle de Malik Bentala, parce qu'elle était incontrôlable et tout. Ou celle de Fabrice Eboué, parce qu'elle était vraiment aussi exceptionnelle. Il a pris le contrôle de l'émission, il était hilarant. Et voilà, mais il y en a trop. Même celle de Kev Adams, elle était lunaire aussi, parce que c'était l'une des premières qu'on avait un peu. On s'est dit putain, on a quelqu'un d'or internet, en plus on a Kev Adams. Il y a des gens qui sont pas fans de lui, qui le trouvent un peu gênant. Bon bah, nous on est un peu on fait un peu de trucs gênants de temps en temps aussi. On joue pas que sur ça, mais on jouait un peu aussi à l'époque. Donc ça pouvait faire quelque chose, et ça a créé un engouement, parce que c'est la première mission où on tape les 100 000 Waouh! en direct, donc c'était quelque chose. Mais il y a trop de moments marquants, oui. Et là, vous préparez la dernière de Zen, donc Zen la dernière, c'est ça? Oui. Ouais, le 15 novembre, à l'Accor Arena. À l'Accor Arena. Pas trop triste? Si. Si triste, parce que c'est la dernière. Alors, la dernière vraiment. Ah ouais, j'ai écouté. Ouais, je me disais bien. Parce que comme j'ai écouté bien ce qu'il disait, et j'ai entendu un petit. Comme ça, et du coup, j'ai capté. Mais ils le verront pas, ça, t'inquiète. Continue, vas-y. J'ai mangé du bourré ce matin. La dernière, et on est prêt pour le 15 novembre, parce que comme c'est la dernière, on a envie de tout donner, en fait, si tu veux. Ouais. Et là, on se voit presque. Attends. On se voit presque tous les jours avec l'équipe, et c'est ça qui est ouf, quoi. C'est que, bah voilà, on a tout le monde qui va venir le 15, et c'est la dernière, quoi. Donc, on est triste, et en même temps, c'est un excitation. Tu es pas là. Tu m'as invité, pourtant. Non. C'est une blague. En vrai, ça, c'est bon. Alors, en gros, du coup, le 15 novembre, donc on prépare la dernière de Zen. Donc oui, c'est triste parce que c'est la dernière. Déjà dit. J'ai pas fait, moi, les 3 saisons, j'ai fait que 2 saisons. Mais ça, c'est vraiment un truc qui m'a changé ma vie, autant au point où, quand on a rempli la salle le soir même, en 14 minutes, pour pas citer le temps qu'on a pris, mais on s'est fait un tatouage. Ah ouais? C'était mon premier tatouage. On peut voir? Oui. Ouais. Oh. C'est pas le plus beau tatouage qu'on ait fait, mais en fait, c'est juste. C'est grave mignon. C'est pour nous, en fait, quand on a fini, pour raconter l'anecdote, c'est.
Enfin, du coup, je raconterai peut-être au moment de l'anecdote. Bon. C'est juste. Je raconterai. Je raconterai. Je sais pas par exemple. Une catastrophe. Bref, en tout Je cas. vous avais dit, Ben, en interview comme ça va être difficile. Arrête. Non, mais Pourquoi oui. pas sur la fesse. Par Non, mais contre. C'est quand même beaucoup plus je raconterai dans l'anecdote. Ok. Mais en tout cas, c'est très triste. Je sais typiquement que Zénith, j'ai pas pleuré, même si j'avais très envie, il pleurait de joie. Parce que. Hein Pour Zénith, t'as pas pleuré? Non, parce que Tu vas pleurer pourquoi quand quelqu'un va mourir? Non, justement, même pas. Mais parce qu'en fait, je suis très. Moi, je suis très peu sensible et tout. Enfin, je suis sensible, mais je démontre pas. Non, mais j'exprime pas et tout. Moi, je pleure pas. J'aime. Et du coup, Zénith, j'avais très envie, mais j'ai pas. Voilà. Et là, je pense qu'à Bercy, il n'y a aucun monde où ça n'arrive pas, parce que même pendant les répètes qu'on fait là. Non, mais là, même pendant les répètes qu'on fait, ou même quand on écoute, je peux pas le dire du coup, mais certains trucs qu'on fait et tout, on voit des vidéos. Bah non, mais je sais même pas que ça m'énerve. Je suis avec des frissons et je suis en mode, mais. Je suis avec les larmes aux yeux, je suis en mode, mais. Ça te met la larme? Non, mais j'ai les larmes aux yeux. Tu la vois celle-là? Pour le storytelling, il fallait que je le dise après. D'accord. Et du coup, oui. L'art de En mode, là, les répètes qu'on fait et tout, je suis en mode. Ça sort quand le podcast? Ça sort normalement juste avant le. Ok, je vais pas le dire alors. Mais du coup, tu vois, il y a des trucs. Oui, j'avais les larmes aux yeux, parce qu'on est en mode, mais putain, mais c'est une folie. Parfois, même tout seul chez moi, je pense à ce qui va se passer. Je suis quelqu'un qui imagine beaucoup, et du coup, je m'imagine sur scène, je vois tous les trucs, je visualise, et je suis en mode, mais il n'y a aucun monde où je chiale pas toutes les larmes de mon corps, parce que on est à Bercy, donc c'est fou, parce que ma vie a pris un tournant, et parce que c'est la dernière, et que cette aventure termine, mais pour en recommencer d'autres. Donc c'est pas un problème. De toute façon, on continue de bosser tous ensemble. Nous, on va toujours rester ce groupe, ces 5-là, avec Théo, Grim, Maxime, Sans Valérie. spoiler, il y a un truc spécial que vous allez faire. Je prends ton rôle. 2 minutes? Est-ce que. Il y a un truc spécial, oui. Après, si tu veux, on peut très bien sortir le podcast juste après. Il n'y a pas de souci. Ah comme non, ça, non, tu peux mais en parler un peu. Il n'y a aucun problème. Je peux vous en parler après, hors caméra. C'est pas grave. Mais oui, il y a un truc spécial qu'on va faire, trop bien, dont je pense je serai pour l'instant le plus fier dans ma vie. Parce que c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Là, je le fais enfin. Et c'est un truc que jamais j'aurais pensé pouvoir faire. Se mettre à poil. Non, ça, je l'avais déjà fait. J'ai pas vu ça, moi. Oui, mais non, je te montrerai. Mais du coup, c'est vraiment un truc où, en fait, j'ai trop hâte. Et à chaque fois, justement, qu'on s'entraîne pour ça, quand je regarde, je suis en mode les larmes aux yeux. Je suis en mode, mais c'est pas possible. Genre, on va pas vraiment faire ça, là. Donc, en fait, ils vont le faire, quoi. C'est ça, le truc. Donc, voilà. Ça va être un sacrifice de quelqu'un, Ah, là, on va tous pleurer, effectivement. Et puis, ça va être fou. J'ai hâte. Mais voilà, donc oui, très triste. Mais une nouvelle page se tourne pour écrire une nouvelle histoire, et cette histoire est un peu gênante. Oui. Et si on passait justement à ta série Gênée? Avec plaisir. Alors, est-ce que tu veux nous pitcher un petit peu cette magnifique série que tu as Gêné, du coup, qui j'espère sera sorti avant le podcast. Au pire, c'est pas grave. Oh là, ma bague s'est coincée dans le C'est vraiment pas ça que j'ai vu, moi. Mais vas-y. C'est coincée Vas-y, là. passe, frère, passe. Mais est-ce que j'ai acheté des nouvelles bagues? Je t'avais dit, les jeans avec des gros trous comme ça, après, forcément, ça sort. Donc, Bref. Oui, alors, en fait, cette série, donc, un peu sur le principe d'Idiotopia. Bah, c'est copié. Non. Au moins, si c'est assumé. Hein. Non, mais voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je l'aime beaucoup, donc. Oui. Et il fera même mieux. Parce qu'il a vu ce qu'on a fait, il va faire mieux. Ouais, je répéterai pas les erreurs, c'est ça l'avantage. Non, mais en fait, quand j'ai vu Idiotopia, c'est Mehdi qui m'a donné envie de faire une série. Parce qu'en fait, quand j'ai vu Idiotopia, qui m'a invité pour tourner dedans, je me suis dit, mais attends, mais en fait, là, en fait, c'est pas compliqué de faire une série si t'en as envie, tu vois. Il s'est muni de quelqu'un qui fait le son, quelqu'un qui gère la lumière, quelqu'un qui le filme. Et lui, il prend son talent d'écriture, il l'écrit, il le joue, il cherche les comédiens, et c'est fait, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est aussi simple que ça. En fait, j'ai pas d'excuses. Je peux pas être en mode. Justement, c'est ça le plus dur, en fait. C'est ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. Le plus dur, c'est de toujours hésiter à le faire. Alors qu'en fait, il faut faire et pas se poser de questions, même si c'est pas parfait, on s'en fout. Enfin, Donc c'est toi qui m'as ouvert la voie, en tout cas, sache-le. Et c'est toi qui m'as donné envie. Parce que je me suis dit, putain, mais il le fait. Moi aussi, j'ai envie de le faire. Je suis content. Non, ça me fait plaisir, c'est vrai. Mais... Et en fait, du coup, je me suis dit, ok, moi aussi, j'ai envie de faire un truc et tout. Donc je l'ai trouvé. Je me suis dit, essaye déjà de te concentrer sur une idée. J'ai noté gêné. Ouais. Et puis je me suis dit, ok, bon, je vais chercher d'autres idées parce que gêné, je suis pas sûr. Et en fait, je cherche. Et au bout d'un mois, je me dis, mais en fait, gêné, c'est ce qui me correspond le plus. C'est comme Mehdi qui écrit sur les gens qui l'entourent et qui sont un peu bêtes, sans faire de nuances. Moi, par exemple, ce qui me correspond le plus au quotidien, c'est d'être gêné, d'être mal à l'aise.
c'est une grosse facette de ma personnalité. Je suis constamment gêné, constamment mal à l'aise. Je suis pas à l'aise en société, je suis pas à l'aise avec les autres. Si, pourtant si. Et un rien me met mal à l'aise. Du coup, ça m'a donné plein d'idées. Je me suis dit, mais en fait, j'ai plein d'idées, je le vis tout le temps. La meilleure série que je peux faire, c'est de raconter en fait ce que je vis au quotidien. Donc, j'ai créé Gêné. J'ai commencé à écrire. Ça a fusé assez vite parce que j'ai écrit du coup ce sketch L'homme nu avec Aignan dès le début. Tiens Ben, tu m'envoies l'enceinte s'il te plaît? Oh là, wow. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'approches pas. Mais j'ai quoi? J'ai un truc sur le visage là? Mais non, t'as rien sur le visage, mais t'as rien sur le corps non plus d'ailleurs, Elian. Et après, j'ai écrit tous les autres sketchs. J'ai écrit 13 sketchs en du coup l'espace d'un mois et demi, un truc comme ça, 2 mois, dont je suis tous fier. Après que j'ai retravaillé petit à petit et tout. Et après, du coup, il fallait trouver l'équipe. Mais ça, je l'ai trouvé assez rapidement. Mais avant ça, avant de parler de l'équipe, justement, Gêné, donc, c'est une série qui met en lumière toutes les situations qui me gênent et qui me mettent mal à l'aise au quotidien. Donc, ça peut aller du fait que je sois pudique, d'un couple qui s'embrasse, qui est gênant devant moi, d'un couple qui s'embrouille devant moi, ou par exemple, moi qui me retrouve seul avec un inconnu, ou alors qui veut rentrer dans un immeuble, mais j'ai oublié le code d'entrée, et donc je l'ai sur mon téléphone et je sais pas quoi faire, et quelqu'un rentre et je le suis, parce que je me dis, bon bah je vais rentrer, du coup en profiter, et du coup là la personne se retourne et me dit, mais pourquoi tu rentres? Ouais, parce que en fait j'ai pas le code, mais en fait je veux rentrer et tout. Ouais, non, mais t'habites ici? Non, mais en fait j'habite pas. En fait, c'est parce que en gros j'ai pas le code. Donc, bref, c'est que des trucs comme ça. Et voilà quoi. Et après du coup c'était trouver une équipe, et j'ai trouvé une merveilleuse équipe, Nils, que j'ai rencontré où il m'a dit simplement y a pas Elian avec toi? Je le connaissais pas. Il m'a dit y a pas Elian avec toi, et du coup j'ai capté qu'il connaissait Zen, donc on a commencé à discuter. Et là il m'a dit bah moi je suis monteur étalonneur. J'ai commencé à discuter avec lui, je lui ai expliqué mon projet. Il allait être du coup celui qui fait tout de base. Et puis pour l'alléger, je me suis dit tiens, mais j'ai déjà tourné avec Victorien et Marion, je sais qu'ils font du bon travail. Salut, excuse-moi, t'aurais pas un plan? Bien sûr. J'ai tout ce que tu veux, mon frérot. Coke, shit, MD. Non, un plan. Quel bonnet? Non mais docteur, je cherche un plan, pas un implant, un plan pour... Et avec ceci, je vous fais une bouture? Non, c'est gentil, merci. Mais par contre, c'est vrai que c'est très mignon, hein. J'avoue que les petites taches blanches, mais enfin bref, je cherche toujours un plan. Pourquoi pas s'entourer d'eux? Et du coup, voilà, maintenant j'ai vous trois que j'ai en pilier de la série. Et après, ingé son et lumière qu'on fait tourner et tout, parce que c'est plus compliqué à trouver. Mais je suis très content et très fier que cette série voit le jour. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai trop hâte. C'est un plaisir, franchement, de travailler sur ce projet avec toi. Ça fait plaisir, c'est gentil. Je le pense sincèrement. J'ai une question qui, au final, est un peu pour vous deux, vu que tu as eu l'idée de faire cette série grâce à Mehdi. Pourquoi vous avez choisi Instagram comme plateforme pour diffuser cette série? Est-ce que c'est uniquement pour le côté format très court et dynamique, ou alors est-ce qu'il y a une autre raison? Je sais pas si tu veux... Non, j'aime pas la question. Ok. Ben non, mais moi, pour le coup, c'est assez logique dans le sens où, vu que j'ai commencé par la création de contenu, et du coup, sur Instagram et sur TikTok, en fait, ça me paraissait normal, tu vois, de toujours... Je cherche constamment du contenu à mettre sur Instagram ou TikTok. C'est un peu mon but, etc., mon objectif, c'est ce que je fais constamment. Et mon cerveau ne s'arrête jamais de travailler sur ce truc-là. Mais je voulais juste passer un step et me dire, ok, bon, bah là, je fais des vidéos avec mon téléphone, je vois des trends, j'essaie de les détourner, etc. Je fais des petits sketchs un peu débiles. Bah là, j'ai envie de faire un truc plus construit, écrit, travaillé, où il y a de l'émotion, il y a des trucs, je montre vraiment du jeu. Je montre que je sais réaliser, je montre que j'ai des vraies idées, je montre que je sais écrire, que j'ai un humour particulier, que je sais jouer, et que les tirecasts, que les réalisateurs, producteurs, trucs voient tout ça et se disent bon bah lui, on lui donne une série à faire là sur Canal+, sur je sais pas quoi, que Dircast se dit putain mais lui il joue bien, ou qu'on repère des comédiens sur ma série, et ce serait trop bien. Et voilà, après, ou qu'on m'appelle pour écrire des projets. Mais du Ça coup, soit Insta, vraiment ça me paraît... une vitrine pour Et donc Insta, ça me paraît logique parce que c'est aujourd'hui l'outil principal, l'outil le plus simple à utiliser, où ça te permet d'avoir de la visibilité sans trop de difficultés. Voilà, même si l'algorithme, bon, il est compliqué. En tout cas, Insta, TikTok, c'est très pratique, quoi. Mais oui. Moi, c'est un peu les mêmes raisons. J'avais juste un peu le
le cliché au début de me dire que, par exemple, plus tu veux faire du cinématographique, bah, plus c'est des plateformes, entre guillemets, qui sont faites pour. Donc j'avais pensé à, par exemple, YouTube, mais comme j'y étais pas, j'avais jamais rien fait sur YouTube, je me suis pas dit que j'allais me lancer là-dedans. Et en plus, au début, moi, je voulais juste faire quelques épisodes comme ça pour avoir 2-3 images. Donc on a été tout de suite sur Instagram pour ces raisons. Et Instagram paraissait aussi l'endroit le plus propice pour du contenu propre, entre guillemets, quand TikTok me sonnait un peu plus pour des trucs spontanés. Sans aucun mépris, parce que beaucoup de gens méprisent TikTok et l'intérêt qu'a cette plateforme. On pense que c'est un truc avec des gamins qui dansent, mais c'est pas du tout ça. Mais voilà, j'avais peut-être un peu moins les codes quand même de TikTok, et je me suis dit, bon, bah, on va faire sur Insta. Et finalement, je l'ai mis sur Insta et aussi sur TikTok. Et voilà. Ok. Mais ouais, Insta, ça reste quand même la plateforme, entre guillemets, que j'avais envie entre guillemets, d'investir, quoi. Je comprends. Donc voilà. On retourne sur toi, Ben. Ton personnage semble toujours pris au piège, vraiment. Je pense que c'est ça la bonne expression dans des situations embarrassantes. Comment est-ce que tu penses l'évolution de ton personnage au fil des épisodes? J'essaye d'y penser de plus en plus, parce que de base, en plus, c'était un truc, bah, m'écoute pas, je joue avec tes trucs. Hein. Non, c'est pour te mettre en avant, donc continue, t'inquiète. De base, non, par contre, tu vas pas me mettre. Bah. Non. Parce que tu brilles, en fait. Il brille, il scintille de mille. De base, c'est un truc où j'étais en mode, bon, bah, je fais un épisode avec un comédien ou une comédienne, et en fait, ça. Laisse-moi tranquille. Et en fait, ça change tout le temps, et on s'en fout que le comédien ou comédienne revienne et qu'ils aient des rôles différents. À un moment, c'est mon frère, à un moment, c'est mon pote, à un moment, c'est un coloc, à un moment, on est chez lui, mais en fait. Toi, t'as ça? De base, je voulais faire ça. Ah, ok. Je voulais, on s'en fout. Okay. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que j'aime bien l'idée qu'un personnage soit un personnage. Franchement, c'est trop bien que si je sois chez quelqu'un, bah, c'est chez moi. Alors parfois c'est des détails, c'est pas grave. Tu vois, si j'ai pas d'autres lieux, c'est pas grave. Voilà, je suis. Tu peux très bien avoir déménagé, c'est pas. Oui, voilà. Mais j'essaye de créer du lien quand un personnage parle d'un autre personnage. Bah souvent c'est que c'est un personnage qui va exister ou qui existe. Okay. Là dans un épisode il y a une fille qui cite Cécilia. Hein Cécilia, c'est ça? Non, Clémence. Ah. Clémence qui cite par exemple un gars qui s'appelle Elliot. Bah, il y aura un personnage qui s'appellera Elliot. Tu vois, des trucs comme ça en fait. C'est tout le temps je veux qu'il y ait un lien et tout. Mais ça c'est important. Hein. Là t'en parles un peu comme si c'était un détail, mais en vrai c'est vachement important. Ah non, mais les gens adorent ça, je trouve. Ouais, mais complètement. Mais en fait, tu t'y retrouves en fait. Et c'est pour ça aussi que je l'ai fait, parce que je sais que moi ce que j'ai envie de créer c'est de l'engouement. C'est que je veux pas créer du buzz et que les gens se disent oh wow, c'est la série de l'année et tout. Alors c'est bien, mais je veux créer de l'engouement dans le sens où les gens attendent les épisodes et se disent j'adore cet épisode, trop bien, et reprennent tes phrases et ils disent entre guillemets la phrase que t'as dit. MDR trop drôle, et ils te disent tout le temps ah mais j'attends le prochain épisode, j'attends ça. Mais après la suite de mon personnage il sera toujours donc pris au piège, gêné à chaque fois. De temps en temps c'est lui qui est gênant. C'est ça qui est cool aussi, c'est que ce personnage là il est en fait il est gêné, et le fait d'être gêné le rend gênant auprès de l'autre personne. Et bah écoute, voilà pour la visite. Bah merci, je te tiens au courant. Ouais, si tu veux je te laisse mon numéro. Tu me dragues maintenant, là, sérieusement? Non, bah non, c'est pour que je te tienne au courant. Pourquoi je tombe que sur des gros pervers? Mais rien à voir, là tu vas un peu loin, c'est juste... Je vais un peu loin? Mais tu sous-entends quoi, que je suis hystérique? Non, rien à voir, bon bref, je me suis mal exprimé. Et oui, j'ai déjà pensé à une fin, un épisode final, mais voilà qu'il faut que je travaille. Excuse-moi, du coup, j'étais tellement écouté que j'ai pas pensé à ma question suivante. Parfait, j'ai juste pris un gros doigt dans la gueule. Deuxième. Est-ce que tu penses qu'un jour, Gêné, ça pourrait être un format plus long que 1 minute 30, 2 minutes c'est déjà assez gênant comme ça? Non. Non. Parce que pour moi, Gêné, je l'ai pensé comme un truc qui pouvait... Intermédiaire. Non. Même pas forcément intermédiaire, mais en fait j'adore le fait de parler de ces situations gênantes. Les pompiers, j'adore parler de cette situation gênante, mais pas... C'est bon? C'est gênant. J'adore parler de ces situations gênantes, mais je me verrais pas faire un truc long, etc. Alors, pourquoi pas après des mini sketchs de 5 minutes. Je te dis, t'as 1 million, tu fais une série, tu veux pas? Ouais, mais sur ce thème-là. Une série avec un épisode de... Je pense que c'est faisable. 3 minutes et tout, je sais pas. Faisable. Bah non, mais après, il a une histoire, il a une vie, il a une famille, des amis, trucs, il y a des trucs à oui, raconter. alors, il faut juste pousser le truc. Je t'ai dit quoi tout à l'heure?
croire en soi. Non, mais c'est la c'est juste colonne vertébrale de l'art. c'est juste qu'il faut pousser le thème, il faut aller chercher des objectifs, des enjeux et tout, mais parce que là, de base, c'est juste un mec qui est gêné, c'est des situations gênantes et tout, donc forcément, tu peux pas partir de ça et de voilà, te dire tu fais un gros truc, mais après, par contre, j'ai d'autres idées pour des trucs plus longs. Donc ça, c'est pas un souci. Il y a des trucs très rapidement qui vont arriver où c'est des trucs plus longs, plus travaillés, plus de jeux, etc. Donc Tu veux pas nous dire c'est quoi? Non. C'est tout alors. Mais ce sera sur YouTube. C'est tout ce que j'ai en tête. Bon, et ça sort quand gêné alors? Et c'est la grande question. Gêné, normalement, c'est censé sortir début novembre. J'aimerais bien le sortir avant l'Accor Arena. Ouais. Mais bah là, on a déjà le premier épisode. Le deuxième, en vrai, bah là, il est quasiment OK. Il faut juste changer des 2-3 petits trucs, gérer le son, l'étalonnage, et ensuite on pourra passer à un autre. Et oui, j'aimerais bien avoir au moins 4 épisodes d'avance sur les 6 pour commencer à sortir, pour avoir vraiment un mois d'avance que Nils ait le temps de monter. Mais j'aimerais bien début novembre. Comme ça, bah après, là, du coup, on sait qu'on a de début novembre à mi-décembre, on a les 6 épisodes que j'ai déjà tournés avec vous. Ouais. Et ça veut dire qu'entre le 15 novembre, donc l'Accor Arena, et le 15 décembre, imaginons, et ben on peut en tourner d'autres pour faire la suite, quoi. Trop bien. Avoir de l'avance et tout, sachant que j'en ai encore, du coup, 7 d'écrits qui peuvent être tournés, et là, j'en écris encore d'autres. Trop bien. Voilà. J'ai hâte de les découvrir. Je pense que tout le monde a hâte de les découvrir. J'espère. J'ai vu un peu, c'est pas... Je sais pas. Fais attention, parce que c'est mon travail aussi. Hein. Ouais. Non, c'est incroyable. Merci. C'est ça que je voulais dire, c'est pas genre complètement du brouillon, c'est du chef-d'œuvre. Merci, on est d'accord. Voilà. Non, en vrai, perso, j'ai vraiment hâte de voir aussi. Parce que connaissant Ben, je sais que ça va être merveilleux et j'ai vraiment hâte de voir. Non, c'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. Est-ce que tu aurais des... Non, malheureusement. Faudra revenir. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous partager du Oui. Alors, des anecdotes, j'ai... Oui. J'en ai... T'en avais une tout à l'heure, déjà. J'en avais une tout à l'heure. Non, mais en fait, parce que par exemple, sur des tournages gènes, il y en a eu... par exemple, le moment où on a fait croire à Grimm, on faisait un tournage froid, on faisait toujours des tournages froids et des fins de zen, en fait. En gros, c'est des fins de zen fictionnées. Okay. Et on voulait faire Seigneur des Anneaux. Sauf qu'en fait, on voulait faire croire à Grimm que Malik était une merde. Et du coup, on a dit à Malik, on va tourner le froid, la fiction, mais elle va être nulle. Et tu vas jouer quelqu'un de horrible. Et vraiment, du coup, on a passé toute la journée avec Grimm, qui vient nous voir et qui dit, les gars, Malik, on peut pas faire l'émission comme ça, genre c'est impossible. Et nous, on était tous dans la confidence. Et Malik, qui vraiment arrivait, qui disait, vas-y, arrête de parler juste parce que j'essaie de me concentrer et tout. Et un but, mais infâme et tout, c'était trop drôle. Bref, ça c'était un truc et tout qui m'avait marqué. Mais par contre, une anecdote, sinon, oui, c'est qu'après la soirée où en gros. Non, ça c'était un. C'était pas un roux? Non, ça c'était Gorge. Autant pour moi. Bref. Ça, en c'est gros, une autre série qui est très cool. Oui, qui est terminée malheureusement. Bref, tu connais Bref? Oui. De Kian. Oui, il va jouer dans le génie Kian. C'est vrai? Incroyable. Oh, ça aurait été trop bien. Et on se suit sur Insta, peut-être que. Dans Idiotopia aussi, ça y est, c'est pas la peine de faire le mec. Oui, mais il te suit parce qu'il a aimé le réel qu'on a partagé ensemble, qui est sur mon compte, et du coup, il t'a suivi par la même occasion. Mais il va jouer dedans aussi. Il m'a dit, je l'ai croisé demain, et il m'a dit, vas-y. Et du coup, donc l'anecdote, c'est qu'en gros, en fait, on a fait un live pour annoncer le Bercy et tout, pour annoncer la billetterie. La billetterie est sortie, ça a été sold out. Nous, on avait peur que ça soit sold out en pas mal de temps, parce que voilà, on a perdu un peu de fame sur l'émission, et en fait ça a été sold out en 14 minutes. J'ai même pas eu une place, j'étais assez d'avoir une place. C'est ouf quand même. 14 on était vraiment, on pensait pas du tout, genre vraiment premier degré, on pensait pas du tout. On était surpris, donc on était content, on était sous l'euphorie, on était les gars, mais bon, c'est pas genre on a fait 6000 places sur 12 000 et donc on peut aller fêter ça. On a fait, c'est rempli quoi, c'est fini. Donc on était comme des oufs, et du coup j'ai mis l'idée en mode putain, on allait dans un bar et tout, et en fait j'ai dit imaginez les gars, on fait un tatouage. Et Maxime m'a dit ok, d'accord, je suis une petite merde si je fais pas de tatouage avant de me coucher. Je dis mais alors je rigole parce que moi j'en ai jamais fait, du coup c'était une blague, moi j'ai pas, voilà. Il m'a dit non mais Ben, écoute-moi bien, tu es une petite merde si tu le fais pas,
Et du coup, il a mis une story, demandé des tatoueurs, on est allé manger, on a bu, etc. Et après, à 3h du matin, on est allé dans un salon de tatouage, on a fait le tatouage, on l'a dessiné au bar sur Snapchat. Ah ouais? Avec le doigt. Et on s'est dit, ah, c'est pas mal et tout. On l'a envoyé au tatoueur, le tatoueur l'a fait. Et à 3h, on a fait tous notre tatouage, on est rentré. Donc, ça explique vous étiez bourré. Pour ça que, ouais. Et du coup, pour moi, c'est la meilleure histoire pour un tatouage, dans le sens où j'avais très envie de faire un tatouage, mais je savais pas. Une vraie signification. Et justement, je me disais, ok, est-ce que je veux une signification, est-ce que j'en veux pas? Et là, je me disais, mais je peux pas faire une meilleure signification que ça, quoi. C'est un truc qui a changé ma vie. C'est une histoire, c'est un souvenir. Au début, ça a été un tournant dans ta vie, c'est dingue. Zen a changé ma vie, et en plus de ça, la manière dont ça a été fait, c'est. Ouais, c'est trop bien. Trop bien, j'adore. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On arrive vers la fin de ce podcast. Il me reste encore 2 petites questions. Oh, c'est un jeu. C'est pas un jeu, je pense. Si, c'est un jeu, c'est clairement un jeu. C'est pas un jeu. Non, c'est toujours pas un jeu, désolé. Je veux pas, du coup, je me sens mal, je me sens gênée. Non, mais je me sens idiote. Oh. Non. Pose tes questions. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Ah, ça, c'est toujours la question. Voilà. Il pensait récemment. Moi, c'est plus moi qui donne des conseils. Donc, du coup. Moi, c'est de m'en foutre. Ouais. De m'en foutre de tout. Et de juste faire mes trucs et de pas se poser de questions et de pas se dire, ah, mais si je fais ça, est-ce que ça va faire truc? Ferme ta gueule et fais. Et si ça a marché sur TikTok, par exemple. Dès que t'as commencé à t'en foutre, ouais. C'est juste s'en foutre et faire. Être soi-même. Et arrêter de se poser 1000 questions. Je suis bien d'accord. Ouais, celui-ci est quand même très important. Vraiment. Que ce soit quand tu es en train quand tu veux créer du contenu, quand tu veux être comédien, quand tu veux. Enfin, peu importe. C'est la base de tout, en fait, je pense. Il y a des gens très talentueux qui sont dans leur chambre et qui font rien du tout, malheureusement, à cause de ça. Et il y a des gens qui sont un peu moyens, mais qui sont là et parce que c'est pas prétentieux, hein, c'est juste. C'est vrai, quoi. C'est vrai, parce qu'ils ont osé. Voilà, c'est ça, le culot, le fait de croire en soi, tout ça, on y revient. C'est ouf. Voilà. Et l'importance des autres aussi. Mais je sais pas si c'est un conseil qu'on m'a donné, mais c'est un truc que j'ai appris à travers les années. Et faut bien se rendre compte que tout seul, on fait rien, quoi. Bien d'accord. Et c'est pas genre tout seul, on va loin, je sais pas quoi, mais ensemble, on va plus. Non, tout seul, tu vas nulle part, c'est tout. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez des petites recos pour nos auditeurs, des choses que vous avez bien aimées dernièrement, des films, des séries? Je sais que vous en avez vu 1 milliard. Même un livre, un jeu, ce que vous voulez, ou une personne. Ouais, un livre, j'ai l'histoire de Nike, ça s'appelle Shoe Dog en anglais. En français, c'est L'art de la victoire. Et c'est assez connu comme bouquin, mais c'est incroyable. C'est entre le roman et la leçon de vie un peu. Enfin, il est vraiment ouf. En série, je parlais de Afterlife, que moi je trouve pas au-dessus de tout, mais c'est pas loin. Parce qu'il mêle vraiment émotion et humour. Puis c'est Ricky Gervais, donc c'est quand même très fort. Et j'ai adoré. Je recommande Gêné beaucoup, qui va sortir bientôt. Pas encore. Non, moi je recommande. Je n'avais pas fini, mais. C'est vrai, tu vas recommander 4000 trucs. Donc... il y a plein de gens. Hein, non, mais recommande chacun prend un truc. Mais moi, c'est Chloé Ménager sur Insta qui fait des sketchs qui s'appelle Ménage et moi. Je pense qu'elle n'a pas besoin de mon aide parce qu'elle fait tous ses sketchs avec Simon Astier. Elle fait des 4 millions de vues, mais en fait, l'écriture, je la trouve géniale. La réal spéciale parce que c'est une réal normale, mais l'écriture, je la trouve géniale. Elle écrit ça avec quelqu'un qui s'appelle. J'ai pas envie d'écorcher son prénom, mais je crois que c'est Florent Pinger. Florent, juste on va l'appeler Florent. Ouais, mais je crois que c'est ça. Parce que c'est peut-être Florent Paringer ou un truc comme ça, peut-être. Non, par contre. Périgueux. Bon, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est fort Chloé Ménager, ça s'appelle Ménage et moi, sa série, et je trouve ça génial, et ça m'a donné encore plus envie de faire une série, et de faire un épisode avec elle-même, que j'ai déjà écrit pour elle, etc., où je suis déjà en discussion avec elle, mais en tout cas, elle est géniale. Et. N'appuie pas sur ces boutons, tu vas vraiment tout faire. J'ai trop envie d'appuyer. Oh, s'il te plaît, non, ça va. Peut-être sur le rouge. Oh non! Le gros rouge là. Généralement, ça se passe bien quand tu appuies sur les. Voilà, et sinon. Je crois que j'ai appuyé dessus sans faire exprès. Sérieux? Non. Non, et sinon, c'est tout, oui. Tu viens de tout supprimer. J'ai rien d'autre à recommander. Voilà, donc tu m'avais coupé pour ça. Okay. Non, en vrai, Chloé, c'est vrai qu'elle fait des trucs géniaux. C'est vrai que c'est ouf. Et Idiotopia, regardez Idiotopia, c'est bien. J'aime bien. C'est réussi. Eh ben, merci beaucoup. Je crois que c'est la fin de ce podcast. Merci Mehdi. Merci à toi. Merci Ben. Et merci à vous. Oui. Et merci à Victoria. toi. Merci à vous. Alex, merci Aurène.
Un gros bravo à tout le monde. Bravo. Et c'est une fin de tournage. Une fin de tournage. Fin de tournage. Fin. Let's go. C'était en direct sur Skyrock. Une fin de tournage. Merci d'avoir écouté cet épisode de fin de tournage. On espère que vous avez apprécié découvrir les coulisses de Gêné avec Ben et plonger dans l'univers satirique d'Idiotopia avec Métis. Merci à Punchlam pour la réalisation de cet épisode et merci à nos cadreurs Alex et Victorien qui nous a aussi rejoints et merci à Lorraine pour la régie. Merci à Lucas Lechner pour sa composition originale et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça nous aiderait beaucoup. Et si vous aussi, vous avez une histoire à raconter et que vous êtes un professionnel du tournage, contactez-nous. C'était Marion Céline et c'est une fin de tournage.